Salut à tous. Comment ça va? Bah ça va, en tout cas moi ça va. Ça va toi? Oui, bonjour ça va. Baptiste, enchanté. Artus. Mais dis donc, vous avez de la poêle, monsieur. Ouais, vous aussi. C'est vrai? Comment est-ce que vous allez? Un live des frères Poulain à l'heure, c'est pas un live intéressant. Mais le problème, c'est qu'on est habitué, donc même si on peut partir à l'heure, je me dis je vais tenter un dernier truc et ça prend un peu de retard. Ce qui était écrit dans le panneau d'attente avec le live, c'est de ma faute. C'est la faute d'Artus. Oui, c'était vraiment de ma faute parce qu'on veut toujours tester des nouvelles choses. Hein. Comment est-ce que vous allez? On dit coucou à tout le monde. Vous êtes près de 242, ce qui est plutôt cool. C'est génial. Merci, bonjour à tous. Salut MecTech, salut Apollon, salut Chinchilla, salut Iceful, salut Pixon, salut Célian, salut. Je vais pas dire Wacebot, c'est un bot. Est-ce qu'il est sage? Bon, normalement, au niveau du son, il y a Seb en régie qui va faire quelques ajustements en direct. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous va au niveau du son, si vous nous entendez bien, si vous nous entendez mieux. Ouais. On vous l'a promis, donc, on fait des lives une fois par semaine, chill. Et là, donc, on est sur le live du mercredi 19h. Exactement. Voilà, le live qui devait être le live du jeudi, qui va peut-être se transformer en live du mercredi. On est encore dans cette période qu'on n'arrête pas de vous dire où on teste des choses. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Là, on est en mode chill. Juste, on discute, on voit que ça fonctionne. Merci Jean-Baptiste54 pour ton abo. Ce que vous pouvez remarquer de nouveau quand même aujourd'hui aussi, c'est que et vous le voyez tout de suite dans le chat, il y a pas mal de gens qui ont des nouveaux petits badges devant leur pseudo. Qui sont beaux les petits badges. Et qu'est-ce qu'ils sont stylés et en rapport avec la nouvelle direction artistique de la chaîne. J'adore. Il y a Calypso sur le décor. Oui, il y a Calypso. Ouais, magnifique. Et il y a du coup des badges qui vont jusqu'à 2 ans. Donc pour les très anciens abonnés qui sont là depuis près de... on a commencé Twitch, on a fait une pause de 3-4 ans, d'accord, mais donc on a commencé il y a 5 ans. Mais le badge, 1 an, je l'avais pas vu. C'est un badge qui a été généré parce qu'on en avait que pour 4 ans, on en avait que 4 sur les 5. Du coup, on a fait un intermédiaire en plus de ceux qui ont été générés par le graphiste pour pouvoir combler l'écart. Et il y en a un qui a été ajouté aussi pour les 2 ans, qui est en plus des... Voilà, donc pour vraiment les anciens, c'est ça que je disais, qui ont vraiment l'espèce de robot humanoïde de toutes les couleurs. Je suis content parce que je vois un message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, le Quito du web et Phoenix TH, ainsi que Achat d'Abondance. Salut, c'est un plaisir de vous voir ici. Est-ce que vous êtes sur le chat pour la première fois ou est-ce que vous êtes au moins déjà venu sur nos lives? En tout cas, ce que je peux vous dire, si c'est la première fois que vous êtes là, on est là pour profiter tous ensemble, discuter un petit peu, répondre à vos questions sur le chat. Et comme toujours, on a aussi de la modération qui vient remonter vos questions en direct. Donc ça sonne sur le petit téléphone, on regarde, on a un récap des questions. Donc on peut lire le chat pour être chill et on peut surtout lire tout le flux avec la modération pour répondre directement à vos questions. N'hésitez pas à les poser tout au long du live. Et si vous avez, si on fait une session vraiment questions-réponses, n'hésitez pas à spammer à ce moment-là. Mais vraiment, si on veut un live dynamique cool, n'hésitez pas à y aller, posez la question, on la met de côté si elle est intéressante et on y répondra tout au long de ce live qui va durer 45 minutes, 1 heure. Ouais, voilà, exactement. On a le train de live qui en approche. On a Antoine Favre qui nous dit qu'il est là pour la 8e fois, donc ça fait super plaisir. Et on a H Abondance, comme tu l'as dit, qui est là pour la première fois. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des nouveaux. 76 aussi. Ouais, mais c'est cool, c'est trop bien d'avoir des nouveaux sur ce live. Zorobama. Même si on est surtout présent sur YouTube, on est en ce moment présent beaucoup sur Twitch aussi. Ouais, donc mais c'est fou. Est-ce que du coup, je suis curieux pour Abondance, DJ Yann, Zorobama, et le chat continue de défiler, donc je peux pas monter tout en haut. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez vu la notif sur Instagram ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez vu la vidéo sur YouTube? Vous n'avez pas pu être là lors du live de l'annonce à 20h. Ouais. Et donc, vous vous êtes quand même abonné sur Twitch et vous venez de recevoir la notification. Ça, je suis très curieux de le savoir. Je remercie, il y a des gens qui sub pendant ce temps-là, pendant qu'on parle, donc vraiment génial. Merci Clyder, merci Iceful171 qui a offert un sub niveau 1 à DrossFR. Trop stylé. Pour vous dire aussi que le dernier live qu'on a fait, vous le savez, on investit beaucoup de temps avec Artus dans ce studio Twitch qui va bientôt être totalement interactif, dans lequel vous allez pouvoir déclencher des actions, modifier des lumières, générer des événements en intelligence artificielle, envoyer des bulles, bref, il y a plein de choses. Pour les anciens, ils savent de quoi on parle et on sait que ça va arriver dans les prochaines semaines. Ça demande énormément d'investissement, donc c'est très important pour nous d'avoir du monde qui nous suit en sub, etc. Donc quand vous pouvez le faire, c'est formidable. Et la semaine dernière, on a quasiment atteint l'objectif de la semaine, donc c'était trop cool alors qu'on vient à peine de reprendre Twitch. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de subber et de faire des dons la semaine dernière, c'est incroyable, et à tous ceux qui offrent aussi des dons, des subs, c'est génial pour la commu et pour tous ceux qui veulent en profiter sans pub, parce que la pub sur Twitch c'est chiant. On a CGeldar qui nous dit je suis
là parce que je regardais un autre Twitch et j'ai vu que vous étiez en ligne, mais du coup t'es pas du tout habitué à la chaîne, c'est vraiment juste dans tes recos Twitch qu'on est apparu. Ouais. En tout cas, si c'est le cas, bienvenue à toi. Ouais. Curotino qui nous dit YouTube. J'ai jamais été sur Twitch, donc t'as vu la vidéo sur YouTube et donc ça t'a mené sur Twitch. Et ça, vraiment, ce lien entre YouTube et Twitch est vraiment hyper important pour nous avec Baptiste. On veut que ce soit deux plateformes indépendantes, mais on sait très bien quand même qu'on peut, vous bouger au travers de YouTube sur Twitch. Et donc c'est pour ça aussi que vous allez le voir, on vous en a parlé dans des précédents lives. On va vraiment activer des choses sur YouTube qui vont après se développer sur Twitch. Ça va être très très cool. On va faire un live YouTube aussi, on a annoncé la semaine dernière. On va faire un live YouTube et surtout on va faire des gains qu'on vous annoncera au travers des vidéos YouTube. Par exemple, d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on va faire gagner une Prusa XL. Ça sera annoncé sur YouTube. Et peut-être que au travers de jeux de piste dans les vidéos YouTube, au travers de la chaîne YouTube, il y aura peut-être des choses à actionner sur le Twitch pour participer, en tout cas, à ce tirage au sort pour gagner la Prusa XL, par exemple. Merci Fé et les personnes qui ont subi pendant ce temps-là. Merci énormément. Tout à fait, t'as raison, c'est vrai que sur YouTube, on va faire un live YouTube. Alors d'expérience, on le sait parce qu'on l'avait fait à l'époque du confinement. Ouais. Les lives YouTube, c'est une expérience quand même parce qu'on s'est fait doublement raider de haine sur YouTube. Il y a une commu, c'est pas du tout la même commu que la commu Twitch en termes de live. C'est-à-dire que voilà, sur le stream, dans Twitch, les gens ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais sur YouTube, il y a vraiment des mares de gens qui viennent juste pour faire le bordel en live sur YouTube. C'est impressionnant, donc il va nous falloir une armée de modos c'est ce marrant jour-là. de croire que c'est juste des gens qui sont sur le live, mais c'est deux plateformes différentes, c'est deux gens différents. Ah ouais, les gens attendent pas la même chose. Un peu comme les gens qui sont sur X, sur Kik ou sur Twitch. Tu vois, t'as pas la même commu, ouais, mais c'est clair, c'est totalement différent. Il y a Longos qui nous dit: je vous remercie pas à cause de vous. Depuis fin 2023, j'ai acheté une jardinière, une imprimante 3D, fabriqué un arbre à chat, et je suis en train d'imprimer des jouets pour mon premier chat qui arrive dimanche. Eh ben écoute, t'as tout compris, mon gars. J'ai envie de te dire, ne nous remercie pas, mais on est quand même fiers de ça. Donc, c'est un grand plaisir. Je remarque quand même que ça marche bien là les caméras. Hein. Ouais. Tout fonctionne bien. Ça, c'est le genre de choses que vous ne voyez pas, mais encore une fois, hein, s'il y a un petit peu de retard, c'est parce qu'on s'amuse là à travailler. Normalement, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on a des petites lumières au-dessus des caméras qui nous dit à quel moment la régie qui va vous faire coucou sur la caméra qui lui est dédiée, et ben elle appuie sur le bouton pour changer la caméra. Ouais, d'ailleurs la régie, est-ce qu'on peut lui dire bonjour, parce qu'on n'a pas fait on a fait un petit tour de coucou rapide dans le chat, mais on n'a pas fait le tour de coucou de la régie. Donc si vous voulez dire coucou à nos chers coucou de la régie, à Seb, à Calypso et à Lena qui sont là pour nous suivre, en fait nous supporter autant que vous en définitive. Ouais, elle est belle cette transition. Hein. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Incroyable. C'est le travail de Julien Bille. Exactement. Notre graphiste qu'on recevra sur ce live. Qu'est-ce qui se passe? C'est Calypso qui saute. On vous rappelle que... Ça, non, c'est Mylène. On vous rappelle que... En plus, c'est des nouvelles fonctions que c'est octroyé Calypso dans la régie avec des boutons directement sur Stream Deck pour envoyer les flux... Elle a décidé de commettre l'irréparable en direct via intelligence artificielle. Mylène a disparu. Mais surtout, attention, c'est pas n'importe où, c'est pas genre dans la mer du Nord. C'est... c'est dans le sud. Hein, Mylène nous dit coucou. Mylène, c'est un personnage fictif. C'est l'alter ego de Calypso. C'est l'alter ego de Calypso. Incroyable. Du coup, Seb là, il utilise son interface. On pourrait vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface de Seb, puisqu'on a aussi la possibilité que Seb vous montre son écran. Et on peut voir en fait qu'il a une interface dédiée sur laquelle il peut mettre des images, il peut envoyer différents prompts, etc. pour générer des vidéos en intelligence artificielle. Tiens, bah justement, on a Curotigno qui nous dit par contre 5 points d'exclamation. On n'en a pas encore parlé, mais terrible la nouvelle DA. Et bah mec, ça fait super plaisir parce que c'est quand même 3 mois de taf et t'as rien vu. Il y a plein d'autres éléments qui vont arriver. Ouais, on a mis la DA sur Twitch et je te promets, c'est vrai, hein, je n'avais pas fait le lien entre Twitch et la DA. C'est-à-dire que nous on a fait une demande de DA par rapport à YouTube. On a eu des 3 DA qui étaient très différentes et quand on a reçu dans ces 3 propositions de DA qu'on va vous montrer, hein, on va faire un live DA incessamment sous peu. Quand on a regardé cette version qu'on a gardée, donc vous verrez la première version qui était quand même pas mal différente. J'ai pas du tout fait le lien avec l'ambiance du Twitch et au final, maintenant qu'on a tout intégré avec ce joli bandeau, les écrans, donc cet aspect un petit peu lumineux, violet, très très glowy, et on a l'impression qu'on a créé l'ADA et le décor ensemble alors qu'il y a 6 mois entre les deux. Et ça, je suis 6 mois, t'es gentil, ouais. sur le popotin, comme on dit. Et non, mais c'est juste ce qu'on appelle l'univers met des éléments sur ton chemin, tu les suis, c'est une synergie, voilà, c'est comme ça marche, c'est comme ça. Ouais, totalement. Merci beaucoup, waouh, Johan Electro, merci. Il y a un truc qui est très agréable pour ceux qui étaient là au live de la semaine dernière, mon siège ne grince plus, alors que ça faisait des années qu'il grinçait, je pense même dans l'ancien live Twitch. Le mien beaucoup et moins. Toi, c'est beaucoup mieux.
Bah toi c'est un grincement parce que problème de serrage, t'as une vis qui a foiré. Peut-être que si on mettait un peu de silicone, WD, ouais. Juste un petit peu de WD ou de silicone, ouais. Enfin, il y a tout du à fait. WD au silicone d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Je pensais à un truc, mais je ne sais plus. Voilà. On nous dit toutes les références dans le décor font plaisir également. Alors, tu vois des références à quoi ? Parce que si tu suis la chaîne, effectivement, il y a des refs à plein de choses qu'on a faites sur YouTube. Ouais. Elles sont plus ou moins évidentes en fonction des gens. Il y a aussi des références à nos live Twitch, nos anciens live Twitch. Ouais. Moi, je vais vous dire le nombre de références que je compte sur l'écran là que vous avez. Parce qu'il y a des choses que vous voyez pas d'ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait des références aussi, c'est des choses par rapport à l'ancien décor. Donc, est-ce que c'est vraiment une référence mais en tout cas, ça fait 1, 2, 3. Moi, je dis 3, 4 références. Maximum. Alors, moi, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. 5. Ah, tu comptes 6. 6 refs. Et 7, mais sinon, c'est une moins évidente. Oui, alors est-ce que tu comptes qu'un objet de décor, c'est une ref ? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, donc je suis à 6 ou 7 aussi. Oui, ouais. je suis comme toi, exactement. Il n'y a plus le bouton mystère. Est-ce que l'ancien bouton est protégé pour pas qu'il soit activé ? Mais exactement. Et en plus, le pire, c'est que tu regardes, mais c'est totalement vrai. Il est posé délicatement tout au fond. On l'a pas encore remis. Je vais vous montrer quand même le où est-ce qu'il est, parce que c'est un endroit très glauque par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir quand même. Le Twitch qui est super joli. Là, c'est beaucoup moins lumineux. C'est espèce de zone sombre, on va dire, quoi. Est-ce que vous l'avez ? Attends. Ah, ça devrait arriver. On devrait avoir la vidéo. Attends Artus, 2 secondes. Non, ça stream pas. Non, on a un petit souci. Je vais essayer de relancer rapidement l'application pour que vous puissiez voir, parce que quand même, il y a Artus qui prend la peine de transporter ce bouton. Hop. Je peux pas trop le... Faut que je bouge délicatement, quoi. Vous devriez l'avoir. C'est compliqué, quoi. J'ose pas trop, là. Je suis pas... Enfin, voilà. Là, je vous le montre, hein, très, très délicatement. Je le tourne, hein, mais je suis... Voilà, j'essaie de pas trop trembler. Voilà, je le repose. Hein. Faut pas rire avec ça, c'est du sérieux, quand même. Voilà. Fais pas le con, Artus. Hop là. Doucement, cowboy. Voilà. Et voilà, les amis. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ceux qui ont la rêve, ceux qui savent ce que c'est que cet objet incroyablement dangereux, sache qu'on l'a toujours et qu'il est toujours là. Il va être remis dans le décor, mais là, si tu veux, c'est vrai que c'est... Là, je l'ai déplacé, j'ai pris un grand risque quand même. C'était... Voilà. Il y a 300 personnes sur ce live. Là, pour l'instant, 295. Tu dois en avoir à peu près 290 qui sont... Mais de quoi il me parle, ce mec ? Mais est-ce que vous avez la ref ? Est-ce que vous avez la ref du bouton ? Est-ce que la modo est là ? Est-ce que la modo est là ? Oui, il y a une partie de la modo qui est là, bien sûr. S'il y a une partie de la modo qui est là, est-ce que la modo peut lancer un sondage ? Est-ce que vous avez la ref du bouton ? C'est vrai. Oui, non, tout simplement. JCD, est-ce que le bouton pourrait envoyer de la fumée du plateau vers la régie ? Non, mais ce bouton ne fait pas que de la fumée. Enfin, je veux dire, c'est... Écoute, faut pas. Je me permets d'interrompre le flux actuel parce qu'on vient de recevoir une notification. Quand on est influenceur, on a des notifications quand on a des commentaires importants sur Insta, sur YouTube. Et on a PV Nova, il y a 3 minutes, qui vient de commenter notre dernière vidéo, qui est un copain dans la vie, mais ça fait un moment que du coup, on s'envoie pas de petits commentaires. Dans la vie, il y a des moments où on se parle quasiment tous les jours et on se parle pas pendant 6 mois. Il écrit « Bah purée les frérots, bravo pour tout ça, quelle aventure !» et dire que ça ne fait que commencer. Il est gentil parce qu'il sait que ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube. PV Nova, pour la petite anecdote, qui est un pote maintenant, PV, il a fait partie parmi nos premiers donateurs sur Twitch. C'est-à-dire que quand on lance un Twitch, on a une toute petite chaîne sur Twitch, pardon, sur Tipeee, une toute petite chaîne YouTube, et t'as un gars qui arrive et qui met 1 euro symbolique, et tu regardes, tu fais PV Nova. Ah, mais on le connaît, on l'a déjà croisé un jour en soirée, et puis voilà. Et c'est devenu un pote avec le temps. Je suis embêté parce que le décor est en train de partir en... En sbooby ? Mais je crois que tu fais exprès, je crois que c'est un event. Pas du tout. Oh ! Qu'est-ce que... Ça... Qui est en train de hacker le décor ? Qui a trouvé comment hacker ce décor ? Ah, ça y est, c'est revenu. C'est reviendre. On a en fait, ce qui se passe concrètement, ce qui est analysé pour l'instant, c'est qu'on a un projecteur qui... c'est pas la première fois que ça arrive, on en a eu plusieurs comme ça, c'est la 3e fois. Un projecteur, en fait, tout est relié en DMX et tout est chaîné. Et quand il y a
c'est génial parce que ça permet d'avoir un câble Surtout qu'on essaie qui fait tout le long. Projecteur premier prix. Voilà, c'est ça. Et quand on a un projecteur qui déconne au niveau de l'adressage des AMX ou pour une raison X ou Y, il envoie des trames sur le réseau, il envoie sur tout le réseau. Voilà, c'est ça. Vu qu'il n'y a qu'un seul câble qui se suit en chaîne, et bah du coup ça fait déconner tout le reste derrière. Et ça c'est le défaut, c'est la qualité du AMX mais aussi son gros défaut. Alors qui a la ref du bouton? Oui, à 54%, non à 46%. Donc ça fait quand même plus de la moitié qu'à la ref. Pas mal. Si là, dans les 49%, donc les 18 personnes qui ont répondu non, bah maintenant vous l'avez la ref. Voilà, je vous en dis pas plus. La ref du bouton. Si vous le connaissez ce bouton. Bah en fait, la c'est ref, que vous avez la ref. La ref, c'est qu'il existe. Exactement. Voilà. C'est un peu le jeu du j'ai perdu, tu vois. Comment ça t'as perdu? Oui. Bah j'ai perdu, du coup. Mince. Ouais. Et c'est comme Paddy Pado. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Sauf que j'ai pas la règle du j'ai perdu. J'ai la règle du j'ai perdu, mais j'ai pas la règle de Paddy T'as Pado. pas la règle de Paddy Pado? Non. Mais C'est ta private joke avec notre monteuse. Paddy Pado, ils ont une boutique, d'accord? Bah, ils ont pas de baignoire, par exemple, Paddy Pado. Ils ont pas de croissant. Ils ont une table, Paddy Pado. Ils ont une lampe, Paddy Pado, mais ils ont pas de lumière. Zoom sur ma tête là. Montre la tronche que ça me. Regarde ce que ça m'inspire. Ils ont des LED, mais pas d'ampoule, Paddy Pado. Voilà. Est-ce que vous l'avez, Paddy Pado? Voilà. Moi j'ai abandonné. Mais bon, là, comme je l'ai dit publiquement, elle se retrouve dans le. Ils dans le l'ont chat. les gens et c'est bon, ils ont trouvé. Ouais, je pense qu'ils vont C'est l'avoir. vrai. Merci DJ Map Music pour ton 3e mois d'abonnement. C'est que ça marche très bien dans l'oreille là. C'est mieux que la dernière fois. On a corrigé les problèmes. Normalement, vous pouvez les entendre. Et nous, on peut ne pas les entendre. Et on peut les entendre. Vous pouvez ne pas les entendre. Dans la régie. Pas de I, pas de O. Voilà. Donc Merci. les croissants, ça se vend pas chez Paddy Pado. C'est le pouvoir du nombre, tu vois. C'est merci beaucoup Motarion. Merci beaucoup. C'est le pouvoir du nombre en fait. Alors tu sais que c'est un vrai nom ce truc là. Quand j'étais petit, on est dans un live chill, donc j'ai le droit de prendre n'importe quel sujet, ok? Donc là je vais partir sur un sujet philosophico-sociologique. Merci Elfantis. 71 mois. Magnifique. Merci beaucoup. 71 mois, attends, donc ça fait 12, 24, 36, ça fait 5 ans. Près de 6 ans. Ouais, c'est fou. C'est complètement dingue. Magnifique. Des gens qui 72 mois, c'est 6 ans. Ouais, c'est 5 ans 72 mois. Non, 6. Ah ouais? 36 mois pour 3 mois, pour 3 ans. 36, 12, ouais, c'est ça, ouais. 72 t'as mois, raison. 6 ans. T'as raison. Magnifique. Incroyable. Et donc, je sais même pas si on l'avait il y a 6 ans. quand j'étais petit, je me disais, l'humanité ne pourra jamais se tromper. Avant, s'il y a eu des problèmes, c'est un raisonnement d'enfant. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Si l'humanité s'est trompée, qu'elle a fait la guerre, etc., c'est parce qu'on n'était pas assez nombreux pour avoir une conscience suffisamment importante en nombre, et donc fatalement tendre vers les bonnes solutions et les bonnes réponses. C'est ce que je me disais quand j'avais 10 ans. J'étais un gamin un peu bizarre. Mais du coup, maintenant, je comprends que c'est pas ça, mais c'est un vrai truc scientifique. Je sais plus quel nom ça a, vous allez me le dire dans le chat. C'est comme quand dans Question pour un champion, tu fais appel au public, tu as plus de chances de gagner parce que tu as plus de cerveaux ensemble qui tendent vers la bonne réponse. C'est statistique. Et du coup, cet élément-là, en fait, il a un nom scientifique et d'ailleurs, il est utilisé pour pas se tromper dans certaines études scientifiques, dans certaines analyses, parce que parfois on a trop de data. Et en fait, elles ne tendent que vers quelque chose qui n'est pas la bonne chose parce que c'est ce vers quoi elle ne peut que tendre. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Bref. Je n'ai pas compris. Il parle de data. Avant, il disait plus il y a de gens qui donnent une réponse, plus le nombre de bonnes réponses sort. Donc, là, plus, voilà. Mais les data, plus il y en a. Et s'il y en a beaucoup, et ça veut pas dire que ça tend vers la bonne réponse. La courbe gaussienne, Fulloscopy en a fait une vidéo, Hive Mind, ouais, ça marche. Ah, c'est bien si vous avez compris ce que... Le communisme, nous dit Longost, oui. Ouais, Samuel Etienne, il est en live. Vrai allez voir Samuel Etienne et dites-lui de dire coucou au frère Poulain. Ah non, c'est trop tôt, on n'a pas assez de. C'est très bien. La DDR5. Ça s'appelle l'intelligence collective, oui, mais je parlais du terme scientifique. Bref, voilà, c'est un live chill. Pardon, j'avais envie de parler de ça d'un coup, ça me donnait comme ça à l'esprit. Tu aurais pu dire quelque chose d'intelligent, ouais. Non, c'est peut-être très intelligent ce que tu dis, mais si c'est chill, il faut être dans l'ambiance chill, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une image de toi là maintenant et qui est dans l'incompréhension? Voilà, il comprend pas ce que Baptiste lui dit. Voilà, et une fois qu'on aura généré ça, on pourra vous la montrer. Et du coup, Seb, ça veut dire que Seb Image, le flux automatique qui récupère depuis la régie et qui t'envoie les trucs, ça marche? Alors, excuse-moi, Seb, t'as devancé sur l'idée. Ah, t'as pas le direct, tu peux juste prendre une image. On a quand même Seb qui nous a devancé. Il nous parle en même temps de l'oreillette, hein, désolé, mais du coup, ouais, il l'avait déjà fait avec moi. Ça marche trop bien. Hein.
On pourrait même faire un full screen parce que ça me garde très très bien en termes de visage. Ouais, Mais tu sais que j'ai l'impression que le modèle vidéo Alors que non. évolue. Mais en fait non, c'est pas possible techniquement. Mais voilà, je me suis auto pas compris. Super bien. Ouais. On dirait Ça vraiment bientôt que t'as- les amis, vous allez pouvoir générer Le faire ça par vous-même. vous-même. Si vous êtes sub à la chaîne, vous aurez la possibilité de déclencher des actions comme ça en full screen. Et donc indirectement prendre le contrôle pendant 5 secondes des événements du live. Mais on a plein de gens qui sont là pour la première fois. Zetetrek, Pojo25, Ledubled. Bah bonjour, franchement c'est un plaisir de vous grave. voir ici. Est-ce qu'on peut avoir un sondage pour que les gens qui sont là pour la première fois répondent? Donc, est-ce que vous êtes là par hasard de notification? Est-ce que vous êtes là en venant de la vidéo YouTube parce que vous avez vu YouTube, ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez vu le post Instagram? Donc soit c'est parce que vous venez de YouTube, soit c'est parce que vous avez vu Instagram, soit c'est juste la notif. Artus il est pas du tout en mode il réfléchit, il est en mode On sait pas pourquoi j'ai l'impression que je fais ouais. il est dans Allez. l'incompréhension et il a fumé un pétard quoi. Genre je suis défoncé. Par man. contre, ça marche très bien. J'ai l'impression que vous voyez pas qu'on a un truc dans l'oreille qui n'est pas une oreillette. Parce qu'une oreillette de télé, ça vaut 1500 15 000 euros. Et là, en fait, c'est juste des oreillettes Bluetooth alors, c'est pas de la transduction osseuse. projecteur sonore. C'est juste un projecteur sonore. Donc, ça vient juste se coller comme ça, en fait, sur l'arcade, le pavillon. Et ça vient projeter l'audio. Et en projetant l'audio, ça évite, en fait, d'avoir les oreilles prises par les écouteurs. Et donc, ça nous permet vraiment d'être hyper naturel avec vous. On peut nous parler dans l'oreille comme si en fait on était à côté. C'est Avec pas Artus, dans le tympan. avec Artus, on est dans la team qui supporte, mais vraiment pas de perdre un sens. C'est-à-dire que moi, Et d'être par coupé exemple, du je ne monde peux pas extérieur. mettre de lunettes de soleil, par exemple. Même en vacances, je peux être sur l'équateur, ouais, à midi, en plein zénith. Je vais les mettre 5 minutes parce que vraiment c'est trop, mais je vais finir par les retirer parce que Ouais, je préfère fermer les yeux que mettre des lunettes. Donc mettre des écouteurs qui bouchent les oreilles, ça me rendrait dingue, j'aurais l'impression d'être sur une autre planète. Mais Donc dingue. ceux qui ont déjà, s'il y a des gens qui n'ont pas déjà essayé les projecteurs sonores, c'est le bon exemple, c'est si vous avez déjà porté un casque MetaQuest ou et si vous avez la chance de tester en boutique les casques de réalité virtuelle d'Apple, bah c'est ça en fait, ça projette le son et on a l'impression. Merci beaucoup pour le don, MacTech03. C'est vrai qu'on vous en a pas parlé, mais là on a eu un don, du coup, merci à toi. Un beau don en plus. Donc vous l'avez vu, ça clignote un petit peu dans le décor normalement, et il y a un joli panneau qui met vos dons en avant. Normalement, du coup, parce que je suis en train de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens, donc 22%, 5 personnes qui viennent de YouTube, 8 personnes qui viennent de Discord, 6 de la notification Twitch et 4 d'Instagram. Et donc là, majoritairement les gens viennent du Discord, donc bienvenue à tous ceux qui sont sur le Discord. Bah ouais. Si vous connaissez pas le live, là normalement avec le don on a une activation du décor et donc ça clignote aussi dans le décor. On a des bulles, des machines à fumer qui vont arriver petit à petit. D'ailleurs sur Discord, je profite parce que si vous êtes sub, surtout tous ceux qui sont sub à la chaîne là actuellement, n'hésitez pas à aller sur Discord parce que ça vous octroie un statut spécial et vous pouvez voir des vidéos et des photos backstage de ce qui se passe à Quand l'atelier. t'es sub sur Twitch, t'as aussi le statut sur Discord. Ah bah tu n'as que comme ça le statut sur Discord. C'est vrai qu'on devrait le dire. Bah non, il y a Tipeee aussi. Non, c'est pas relié à Tipeee, c'est relié à Twitch. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah on en apprend tous les jours. Et du coup donc c'est pour Twitch et YouTube je crois. Mais YouTube je crois qu'il y a 5 personnes. Ouais. Et du coup vous avez un thread, enfin comment dire, un channel qui vous est réservé sur le Discord. Donc n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord si vous avez la chance d'avoir la possibilité d'être sub. DJ Yann qui nous dit c'est un full hasard. J'étais sur Twitch pour regarder la team de Respawn, mais je vous suis sur YouTube. Donc tu nous connais, mais par contre ça t'a pop sur. C'est cool de savoir que ça pop sur Twitch pour toi. Donc 11 personnes qui viennent du Discord, 11 personnes qui viennent de Twitch, et sinon 10 de YouTube et 5 d'Instagram. Je suis quand même très étonné de voir que sur un sondage où tout le monde ne répond pas, et en plus parmi les gens qui sont là, les gens actifs, il y a près de 40 personnes qui ont répondu et qui sont là pour la première fois. Donc vraiment bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous recevoir. N'hésitez pas du coup à follower ou à sub la chaîne. Comme l'a dit Baptiste, si vous subez la chaîne, vous avez accès à un canal en plus sur Discord, en plus de nous soutenir. Je vais récupérer quelques petites questions qui nous ont été relevées. Antonin Favre qui nous dit vous recommencez quand YouTube? Alors très honnêtement c'était prévu pour dans 2 semaines, ça sera peut-être dans 3. Ouais, Voilà, exactement. c'est tout.
ni plus simple ni plus compliqué. Par contre, ça pourra pas être après, hein, on l'a répété 1 million de fois et je le redis parce que là la question le suppose. On ne peut pas de toute façon ne pas revenir après parce que sinon on revient avec la série du simulateur dynamique de course et cette série là elle est en partie financée grâce au fonds du CNC qu'on a demandé il y a 1 an et demi. On a déjà eu des dérogations pour avoir un peu plus de temps. Donc de toute façon on peut pas, sinon on doit rembourser les fonds. Donc on doit finir cette série donc on est là, on revient dans 2-3 semaines. FC Lab, waouh, ton pseudo, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu avant. Donc dingue, ça me FC dit FC Lab qui nous dit ça me rappelle la période de Covid, c'est live de fou. C'est comme ça qu'on a commencé live Twitch. Alors non en fait. Du coup c'est pas lié au Covid. On a par un heureux hasard pour le coup parce que c'était vraiment chouette qu'on ait pu avoir ça pendant le premier confinement. On a lancé les live Twitch juste avant 24 heures 48 heures avant le confinement quoi. Ouais, enfin en fait j'ai re-regardé, on a lancé 2-3 semaines. Ouais, c'est ça, c'était 1 mois et demi avant. Ouais. Sauf que c'était pas régulier et en fait on a commencé à être régulier 2-3 semaines avant. Donc on a fait 2 lives. Donc on avait l'équipement, on avait les petites caméras Pur hasard. etc. On avait les trépieds, on avait acheté tout le matos. Ouais. Après un essai transformé. Pourquoi on s'est lancé sur Twitch d'ailleurs à ce moment-là? Mais on avait envie. Le plaisir. Ouais, c'est bah ça. Ouais. Et donc confinement, Macron qui fait l'annonce à la télé. On s'est dit bon bah on n'est pas très loin de l'atelier, on fonce, on prend les caméras, on prend les batteries. Je me rappelle Jim qui était notre monteur à l'époque, lui il a dit bon bah j'y vais, ciao. Et en partant on n'avait rien, on n'avait même pas de câble RJ45, on savait pas quoi prendre en fait. On a tout paqué. Ça marchait en wifi, est-ce qu'il fallait prendre les câbles, enfin voilà. Ouais. On a tout paqué. Ouais. Je me rappelle qu'à un moment donné, on avait réussi à se croiser. C'est fou, je me dis, on était tous très très loin. On était en combi, masque et tout, pour qu'il ait un cas, pour qu'on puisse essayer de travailler, parce que du coup le wifi marchait pas. Enfin, une dinguerie. Ouais. Et on s'était enfermé dans une petite chambre de 15 mètres carrés, tout décoré. Pendant 1 mois. Et ça vient du coup à une des références dans le nouveau décor par rapport à la période des lives du premier confinement. Juste ici, vous avez une des cartes mères, du coup, là. Paf, cette carte mère là était dans le décor de l'ancien, des tout premiers décors officiels des Frères Poulain. Donc il y a 6 ans maintenant. Ouais, c'était tout. Et on avait pris en fait, comme je collectionne. Ça c'est une vraie rêve du coup. Ah ouais. Pour le coup, c'est pas issu de YouTube. Comme je collectionne, bah là c'est la rêve du premier décor, rêve du second décor. C'est ça. Comme je collectionne les cartes mères et les processeurs et les barrettes de RAM et tout depuis que je suis gamin, donc depuis les années 80-90. Et bah du coup, on a dit ok, il y a tous ces cartons là de composants et bah on prend des punaises, on les fout sur le mur, et ça va nous faire un décor de geek. Ouais. Et en vrai, en 24 heures, c'était plié, quoi. On lançait des lives. C'est vrai. Et en parlant de trucs à l'ancienne, du coup, on a Phoenix TH qui nous dit est-ce que vous allez refaire des projets l'été comme la terrasse dans l'ancien atelier ou autre? Oui. Oui, mais pas cette année, c'est chaud. Hein. Sans doute pas cette année, sachant que le prochain projet, on l'a vraiment en tête et c'est une terrasse. Mais c'est une terrasse, quoi. C'est pas. C'est une terrasse suspendue, mezzanine. On va peut-être un petit peu loin sur l'idée. Ouais, on verra. Ouais. Et il y a aussi un terrain de pétanque. Il y a un terrain de pétanque et tout, mais je pense que ces gros projets, ils s'inscrivaient dans l'idée que, en fait, on avait l'ancien atelier, on partait vraiment d'une page blanche. Là, on a fait 3 ans de rénovation sur YouTube. Est-ce que on a les choses à faire? Oui. Pardon, non, je voulais prendre le Oli. Ah oui. Ce n'est pas sponsorisé. Oli, si vous voulez sponsoriser nos Twitch, hein, vraiment. C'est vraiment des boissons Adrien, incroyables. T'es sur le live ou pas? On a vraiment, du coup, on n'a plus trop. L'atelier nous offre déjà énormément de choses trop bien en fait. On a déjà un préau, on a déjà des bureaux, on a déjà un studio Twitch. Par exemple, en gros projet de l'été, il y avait l'extension de l'atelier. Bon bah spoiler alerte, l'atelier il a pas besoin de s'étendre. Il y avait le studio Twitch. Bon bah ça c'est fait. Il y avait la terrasse. On a déjà en fait le préau que vous voyez dans les vidéos. Donc voilà. Ça peut être un projet de l'été barbecue. Voilà, mais on aime bien le concept en fait du projet de l'été qu'on avait mis en place. C'était une idée qu'on avait eue à l'époque et du coup on avait eu cette idée là et ça avait enfin ça marchait quoi. Il y avait une espèce de truc. Ouais. Je me rappelle à l'époque qui faisait. En fait maintenant. En fait c'était un rendez-vous. C'est devenu un rendez-vous avec les gens. Les gens nous disaient c'est quoi le gros projet de l'année, c'est quoi le gros projet de l'été. Et en le faisant 3 fois c'était devenu une habitude. C'est ça. Donc c'était sympa d'avoir ce rendez-vous avec vous. C'est ça. Je pense que le projet de l'été, parce que la régie qui nous a dit dans la tête quelque chose d'assez juste. En fait je pense que ça pourrait être un gros DIY qui s'allie à la période de chaleur que propose l'été. Donc on avait fait une terrasse. On pourrait par exemple faire un terrain de pétanque. Donc c'est un gros DIY, un terrain de pétanque, c'est pas non plus un grand projet de fou, mais ça peut être chouette, ou alors une piscine, un jacuzzi. Un spa quoi, ça peut être sympa. Par exemple.
Voilà. Fait avec des bacs de récupération d'eau à 100 € par exemple. Par exemple. Ou gratuit si tu connais un agriculteur. Une Par petite exemple. 2500 litres par exemple. Voilà, bourré Tu de glyphosate par exemple. Ah ouais, mais attends, et le glyphosate. Ouais, tant Excuse-moi. que tu ne manges pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres Il y a- questions qui nous sont arrivées depuis War Sagef oui. qui nous dit Oli sponsor assez facilement sur Twitch, vous avez vos chances normalement. Tout à fait. Ouais, Ça, ouais. L'iPad tourne au lit. Mais on a une nouvelle tablette là qui gère du coup la connexion. C'est pas mal, moi j'aime bien. Faudra plus l'optimiser, je pense. Ouais, bah, faudra la mettre sous Linux. Alors, tac. J'ai une question de. Ah non, pardon, excusez-moi. Merci Tarkos pour ton 4e mois d'abonnement. Mout en slip qui dit ça me turlupine, c'est quoi l'Arduino sous cloche? Juste de la déco ou un vrai projet? Donc ça c'est potentiellement quelqu'un qui avait pas qui était pas sur les anciens lives. Ouais. C'est une autre référence du coup. Alors, on parlait des références depuis tout à l'heure. C'est un truc qui a été construit hyper rapidement. Ouais, c'est. Quand on a fait le premier décor, on a dit allez vas-y, c'est toi qui l'avais fait à l'époque. Ah En ouais. mode bon allez, je prends le pistolet à colle, bam bam bam, on met ça sous cloche. On avait ça sous les mains et ça a été fait voilà. vraiment. Et au final C'est ça des rendait PCB super bien. qui sont cramés. Voilà, et par contre des PCB qui ont du sens parce que par exemple derrière c'est le PCB de l'enceinte Bluetooth des frères Poulain. C'est un retour probablement d'un client quand on l'avait vendu à l'époque. Enfin, Ouais, un Arduino Mega 2560. et à l'époque, il y avait un projecteur, à faisceau qui venait juste dessus et qui envoyait un signal rouge et ça clignotait rouge à chaque fois que quelqu'un subait à la chaîne. C'est vrai. Eh oui. Mais il y est toujours. Hein. On peut même le diriger, mais voilà, ça va venir. Vendredi, on a une grosse amélioration normalement de toute la solution d'interface du studio Twitch. Ah oui, j'ai vu Donc sur le live de la semaine notre... prochaine, il y aura des nouvelles choses, c'est certain. J'ai vu qu'on avait notre développeur avec qui on avait des choses à dire et à faire. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois pas. Écoute, dans les questions, en fait, on a déjà répondu majoritairement à ce qu'on nous a envoyé. Maï Toucourt qui nous dit vous prenez des stagiaires. C'est extrêmement rare. Par contre, il faut pas se priver de nous envoyer des propositions de candidature parce que même si on le fait une fois tous les 2 ans, ça peut arriver. Voilà. Mais nous, en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des stagiaires pour se décharger du taf. Rapidement et juste avoir la possibilité de faire le café entre guillemets pour dire ça vulgairement. C'est pas la conception qu'on a avec Artus des stages, donc comme on essaye de faire ça bien, ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup de travail en fait parce qu'on veut montrer à la personne comment bien faire les choses et puis vraiment essayer de l'intéresser à ce qu'on fait et tout. Donc on le fait jamais de manière totalement légère et ça prend son temps. Donc voilà, on dit pas toujours oui, mais quand on dit oui, on le fait vraiment. C'est ça. Et voilà. Regarde, je le dirige manuellement là. J'arrive je vois vers ça. petit à petit là. Hop là. Ouais, mais je crois que le faisceau était un petit peu large sur celui-là quand même. Ouais, c'était. Ah, voilà. C'était celui qu'on a jeté. Regardez, éteint et allumé. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Tu vois, tu fais clignoter comme ça. Ouais. Oui. Voilà. Donc ça, quand vous followez, normalement, ça devrait clignoter comme ça. Ok. DJ Map Music, il dit une visite au Québec parce qu'il y a de la poutine. Oui, pourquoi pas au Québec. Moi j'aimerais bien, c'est cool hein. Les Québécois, on a quand même une relation qui est sympa. Nous on a souvent des gens qui viennent du Québec qui nous écrivent en commentaire sur YouTube et c'est toujours bienveillant, toujours sympa. Ouais. On a Curotino qui nous dit un projet en collab avec vos copines qui allierait les mondes de chacun, ça pourrait être sympa dans les cartons déjà peut-être. Je t'invite à aller voir la vidéo de leur bureau. On leur avait donné les clés de l'atelier. C'est vrai que ça se voyait pas en vidéo, mais il y avait vraiment ce truc en mode faites ce que vous voulez et si vous avez besoin d'un coup de main par rapport à installer quelque chose ou quoi, on peut vous aider. Et donc on avait quand même passé 2 semaines où elles avaient la main totale sur tout ce qu'elles voulaient faire. Mais on était quand même dans les parages pour voir un petit peu comment ça avançait, pour les aider s'il y avait besoin. Ouais. Donc c'est un peu moins en vidéo, mais c'est en même temps du coup un petit peu déjà fait sur la chaîne. Je crois qu'on a l'extrait d'ailleurs de ça, même on a la partie qui résume ce qu'ont fait les filles dans la vidéo. Ouais. On peut peut-être même le préparer pour le mettre, ça peut être sympa. Ouais. Aller récupérer dans la dernière vidéo la partie où il y a les filles qui construisent dans la chronologie. Il y a la vidéo de l'insecte sous verre, la vidéo du tablier et la vidéo du bureau. Qu'on a fait avec les filles, tu veux dire? Ouais, ouais tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a déjà en fait des vidéos en collab avec nos copines. Tout à fait. Voilà. Et donc la vidéo des insectes là pour le coup c'est Léna, donc ma copine qui est entomologiste. C'est en rapport les insectes et l'entomologie. Bah oui. Et puis on avait fait aussi c'était Burnett.
avec Manon. Et Tiens, on avait ouais. fait Burnett avec Manon, exactement. Et c'est ça exactement. Donc Manon qui est, elle est pas tout à fait oisologue. si, elle l'est aussi, ouais. Elle est écologue. Ornithologue, c'est ça, oisologue. Je savais que c'était pas oisologue, hein, c'était parce que je trouvais pas le mot ornithologue. Et c'est vrai qu'on a Burnett aussi qui a été fait avec Manon et l'insecte ouvert avec Léna. Burnett, si vous connaissez, dans la régie que vous avez vu. Burnett, que si vous ne connaissez pas, et si vous vous intéressez aux intelligences artificielles, c'était bien avant la hype ChatGPT et compagnie, et qui est un modèle un environnement dans lequel tournent des modèles de prédiction, de comparation, des modèles comparatifs, de chants d'oiseaux, et ils permettent donc de retrouver quelles espèces gravitent autour d'un espace dans lequel il y a un micro, et donc on peut savoir, on l'avait fait tourner en local sur un Raspberry Pi, et grâce à ça on pouvait savoir quelles étaient les espèces d'oiseaux qu'il y avait autour de l'atelier. Donc on a vu qu'il y avait des moineaux, en anglais c'est tits, des mésanges, voilà, plein de petits oiseaux comme ça qui chantent autour de l'atelier. Et à l'époque, le projet Burnett était un peu en train de se splitter avec Burnett Go, qui est maintenant en fait le projet de référence, qui est vraiment super et qui a une belle interface, qui n'était pas le cas de notre Burnett qui était un peu pourri. Et en plus, au niveau du modèle, maintenant il y a les modèles qui se sont quand même vachement spécifiés. Oui, mais on pouvait déjà changer le modèle. Oui, mais maintenant c'était un peu galère, il y avait le modèle HD. Là, j'ai vu, c'est tout refait. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous aimez bien la nature en général, et que vous vous intéressez aux oiseaux ou autres, parce que c'est pas que les oiseaux sur ce que je vais vous dire là, vous avez Burnett sur Android, en appli ou sur iOS, et du coup, ça marche super bien. L'application est un peu d'ex parce que c'est un projet open source vraiment très pointu, voilà, mais ça marche à la perfection. Et vous allez pouvoir juste pointer quand vous entendez un cri, vous pointez votre téléphone et vous allez voir immédiatement le spectre du chant qui apparaît sur l'écran, et vous envoyez ça, et en une demi-seconde vous allez savoir quel est l'oiseau qui chante à moins de 100 mètres de vous, quoi. Ça c'est assez cool d'ailleurs, et très souvent on découvre des espèces qui sont assez fascinantes et auxquelles on s'attendait pas. Voilà, moi j'ai appris que j'avais un rossignol le soir, mais surtout que j'avais une chouette juste à côté de... Voilà, mais qui criait pas, je connaissais pas ce cri-là. Ouais. Et en fait c'était une chouette. Ouais. Voilà, et parfois il y a des chants que je trouve trop beaux et tout, c'est juste des mésanges. Tu te dis, c'est le truc de base, hein, j'ai envie de dire, la mésange, mais tu te dis que c'est 90% des cris d'oiseaux, un peu le stéréotype du cri d'oiseau, en fait, c'est la mésange, tu pourrais dire. Il y a le roucoulement du pigeon et la mésange, je trouve. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Salut sur Patate qui nous dit bonjour à LFP, bonjour à tous. C'est cool quand vous arrivez, que vous passez le bonjour à tout le monde, ça fait toujours plaisir. J'aimerais essayer un truc, voir si ça fonctionne sur la tablette, et pouvoir envoyer l'écran. Ah, le flux de l'écran, pour pouvoir vous montrer ce qui se passe. Oui, tout à fait. Normalement, on n'a pas ND Tools là sur celui-là. Et voilà. C'est payant. Et entendre des choses. Les amis, est-ce que vous avez posé d'autres questions, des projets de DIY? Alors, je sais pas qui c'est qui nous a envoyé cette question-là, mais des projets de DIY un peu comme les enceintes, si je ne me trompe pas, que vous aviez fait aussi des enceintes box DIY. Ah oui, des petits DIY en fait plus de tous les jours. Bah ça, c'est ce qu'on va refaire à la rentrée. Là, on fait le simulateur dynamique qui est le gros DIY, et on va se reconcentrer de nouveau sur ces objets-là entre guillemets du quotidien. Donc, on va refaire des enceintes. Ça fait des années avec Artus qu'on travaille sur une enceinte omnidirectionnelle en format Bluetooth et en format salon. Donc, il y a une petite enceinte imprimée en 3D. On aimerait pouvoir vous la proposer éventuellement sur le site des Frères Poulain ou autre avec les plans, ou en version déjà construite, avec juste une enceinte mono qui vient vraiment marcher à la verticale avec un cône pour remettre un petit peu les plans des choses qu'on fait aussi. Un cône pour distribuer le son à 360 degrés que vous pourriez construire vous-même. Ça c'est cool parce que les enceintes Bluetooth on en a déjà fait, mais le top du top c'est de vous proposer des itérations de ce qu'on a déjà fait et ce qu'on sait faire. On va pas refaire la même enceinte Bluetooth stéréo comme on a fait la première fois, donc autant aller un peu plus loin dans le délire et proposer du 360 degrés imprimé en 3D. Enfin voilà, on se donne des défis je pense qu'en raisonnant comme ça, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin avec vous dans la découverte de ce qu'on peut faire en DIY et sur la chaîne dans les prochaines années. Donc ça va arriver, c'est clair, et ça va être trop cool, quoi. Ça va être trop cool de pouvoir faire ça. Et pour la version grande taille, elle était prévue il y a très longtemps et on n'a pas pu la faire parce que le partenaire s'était désisté au dernier moment. Mais on veut en faire une énorme de 80-120 kg en béton avec un énorme woofer. Voilà, on avait pensé tout le design, on a tous les plans, on a tout. Et donc voilà, pour faire cette enceinte à 360 qui serait un genre
d'enceinte ultime à poser au milieu d'un salon relié à un assistant. Maintenant, on pourrait le relier à un assistant domotique. Mais je trouve qu'en ce moment, du côté open source, il y a des trucs vraiment intéressants. Là, ne serait-ce que pour la régie, il y a l'OMT et il y a Home Assistant qui est en train de sortir son protocole. Qui a sorti du coup, mais alors faut voir un petit peu comment ça va s'étendre, son protocole de streaming multi-room. Ouais. Parce que nous on a des problèmes avec soit on prend du AirPlay, alors par contre c'est pas stable parce que c'est de la copie open source de ce que fait Apple sur leur protocole. Si on prend Logitech Media Server, alors du coup on a des problèmes parce que il faut le Logitech Media Server qui est devenu lire. Ben voilà. Bon, sur l'intégration Assistant c'est relou. Et là ils ont sorti leur protocole qui s'appelle, je ne me souviens plus. Le nom du protocole. Me souviens plus, super protocole. Mais je vais vous le retrouver le nom du protocole et donc ça nous permettrait peut-être de commencer à repenser le multi-room des frères Poulain parce qu'on a vraiment ces enceintes à 10-15 balles qui étaient absolument incroyables, qui ont marché pendant un moment mais qui demandaient de la maintenance et j'ai vraiment hâte et j'aimerais vraiment qu'on ait le nouveau protocole de Home Assistant pour mettre tout ça en fonction de manière... beaucoup plus fonctionnel en fait. Alors, plusieurs questions. Les Dubled nous dit des projets de live guest un peu à la Underscore. Oui, il y a des projets un peu à la Underscore. Mais pour faire ça, il faut déjà qu'on arrive à mieux. En fait, j'aimerais bien recevoir les gens. Et pour les recevoir, il faut qu'on ait... Il y en a beaucoup. Pas tout le monde n'est à Paris, ou pas tout le monde n'est à Lille, ou pas tout le monde n'est à Toulon. Donc, il faut qu'on puisse vraiment faire venir les gens des quatre coins de la France. Et pour les déplacer sur un live Twitch, il faut payer les transports et tout ça. Donc, dès qu'on arrive à faire quelque chose avec ce live Twitch avec Artus, si ça marche, à ce moment-là, on lancera la deuxième phase. On sait déjà où est-ce qu'on va mettre le décor, où est-ce qu'on va recevoir les gens, qui on veut recevoir, etc. Parce que c'est cool, hein, on va recevoir des gens en visio. Parce que, et ceux qui sont proches de chez nous, parce que c'est cool et qu'on a envie de partager notre studio avec eux. On a fait un si beau studio, c'est pour une raison. Mais par contre, c'est vrai que pour aller chercher un peu plus loin, voilà, il faudra qu'on le rentabilise prochainement. Ça viendra. Protocole SendSpin. Voilà, merci Brutavia pour ton sub. Anciennement Resonate. Okay. Voilà, avec une communication en WebSocket. Alors, la Pampadura. Petite question, avez-vous la Bambulab H2C? Et si oui, je suis curieux de savoir si c'est facile à manipuler avec une machine offline, comme il n'y a plus de RJ45. Alors, on n'a pas la Bambu H2C. Si je dis pas de bêtises, les autres Bambulab n'ont pas de RJ45. On n'a pas la H2C non, la C, c'est Vortec. On a H2D, H2S. Ah ouais. Et ce que je peux te dire, c'est que la H2S, la H2D sont super. On a encore imprimé aujourd'hui des pièces dessus. La H2C, apparemment, c'est pas mal. C'est testé là par une connaissance qu'on a qui m'a fait un retour il y a pas très longtemps qui m'a dit que ça marchait bien. Et sur le RJ45, je crois pas qu'il y en ait actuellement sur les Bambula puisque normalement c'est la X1E Enterprise qu'il faut. Ouais. Et pareil pour la gamme H2 avec un port RJ45. Donc de toute façon, dans tous les cas, si tu veux du RJ45, si je dis pas de bêtises, t'as du côté de chez peut-être Creality. Ouais. Voilà. Et on a vu récemment la AD5X. Si t'as petit budget, ouais, super. Petit budget, mais par contre qui est du coup en RJ45. Tout à fait. Paradoxalement, c'est la moins chère, mais c'est la seule qui propose un RJ45. Merci Jonathan Tariol pour ton 10e mois de sub. Ça fait trop plaisir à chaque fois de voir quand vous avez autant de vous nous suivez depuis autant de temps, c'est incroyable. Ouais. Alors, du coup, Brutavia t'a répondu à sa question. Est-ce que vous avez prévu de faire un comparatif d'imprimantes multicouleurs parce que le marché s'est vachement étoffé et c'est difficile d'y voir clair. En vrai, pour moi, le marché il est très simple, je vais te le dire. T'as pas les moyens, AD5X, voilà. Tu veux commencer pour 300-400 euros à avoir 5 couleurs, 4 couleurs, c'est clairement ça qu'il faut. Tu veux vraiment un niveau moyen, intermédiaire, donc trouver un bon rapport qualité-prix. Tu prends n'importe quelle imprimante qui te plaît chez Bambulab avec l'AMS. Donc si tu as une A1 à 300 euros, tu prends un AMS Lite. Et si tu as une X1, X2, etc., tu prends l'AMS 2 Pro. Donc ça, c'est une question de budget, mais tu auras quasiment l'équivalent en termes de qualité et de rapport qualité-prix. Et si tu veux le top, pour moi, après, tu vas directement sur une prise Excel et tu te fais pas chier, quoi. Ouais. Voilà. Et encore, la prise Excel, elle peut demander de la maintenance. Hein. Ah oui, là, je parle vraiment de possibilités. Je ne parle pas de... J'aimerais bien la Snapmaker U1 qu'on la teste. Oui. J'aimerais bien voir ce que ça donne. En fait, c'est la prise à Excel, mais entre guillemets et vulgairement la prise à Excel du pot. Copier. Voilà, elle coûte pas cher, elle reprend le même système de. Elle coûte moins de 1200 balles. Ah ouais. Avec les 5 têtes. Ah, donc, du coup, elle est en plastique, pas en plastique et métal évidemment, mais c'est la version, un peu ce que Bambulab est à Prusa. C'est ce qu'ils ont fait là avec la Snapmaker. Et c'est bien en plus. De ce que j'en ai vu, par contre, on l'a pas testé. Faut bien se poser la question du multicouleur. Je vous le dis, hein. Je n'utilise pas le multicouleur.
toutes nos Bambulas, bon, le kit, la MS2 Pro, haute température, celle-là, il y a 4 bobines et tout. C'est très pratique d'avoir le multicouleur si on veut changer, parfois pour faire simplement en PLA, en PETG, si on veut avoir une impression en blanc ou en noir, mais le multicouleur tel quel, dans l'idée globale que les gens s'en font, c'est-à-dire imprimer une pièce en plusieurs couleurs, ça prend du temps, c'est pas utile, et de toute façon, pour l'instant, dans nos usages, en tout cas à l'atelier, on n'a pas besoin d'avoir une pièce qui va avoir 2, 3, 4 couleurs mélangées, puisque de toute façon, si vous voulez avoir de la vraie couleur, c'est pas par du multicouleur que ça se passe, c'est par du mélange de couleurs ou par de l'effet d'optique avec diverses couches, seulement une couche de couleurs qui vient se mélanger, mais là vos impressions prennent beaucoup de temps. Donc en plus, après, il y a aussi une question de consommation électrique, de consommation de déchets de PLA et tout. C'est pas rien, je pense. Je suis d'accord avec toi, mais moi je dirais multimatériaux que multicouleur. Mais ça, je l'ai toujours. Là, pour le coup, t'as que la Prusa. Et la Snapmaker, je sais pas si. Oui, si. Ça doit non, le multimatériau, juste t'imprimes, tu veux faire une pièce, je sais pas, un support, un crochet pour de porte-manteau. Bah, tu vas prendre un PLACF qui sera dans ton truc, et puis le lendemain, si tu veux faire un PETG, ah oui, tu veux pas dire le mélange de matériaux. Voilà, c'est ça. Oui, ok. Tu vois, la Prusa Core One, du coup, je n'utilise pas du multicouleur. Par contre, j'aime bien le multimatériau. Sur la Core One, on n'a qu'une seule bobine. Bah, parfois, si j'ai envie de changer de couleur entre diverses pièces ou de matériaux, je fais le préchauffage, je retire, je remets, ça me saoule un peu. Ouais, mais pour le coup, avoir la même tête pour du multimatériau, c'est problématique. Il y a tous les youtubeurs façon Maker Muse et tout ça, ils testent. En fait, je savais pas, mais passer du PETG après du PLA, en fait, il faudrait purger un demi-kilo de PLA pour que ça marche. Ça rend le PETG derrière aussi fragile que du PLA. Oui, mais regarde, au final, nous, en tout cas, entre des pièces PLA PETG, ça marche bien. Oui. Un jour on imprime du PETG, le lendemain j'ai un PLA. Avec le temps, c'est vraiment problématique, tu vois, au niveau des. Ouais, tu purges, mais les niveaux de purge ils sont tellement phénoménals et apparemment ça pose des problèmes avec les UV, c'est assez vertigineux de ce que j'en ai vu en tout cas. On mélange pas les matériaux. Comme Arthus vient de le dire, on l'utilise très peu, attention. Mais les matériaux sont gras et restent dans les têtes et malgré ce qu'on purge, il y a beaucoup de matériaux qui ne sont absolument pas compatibles les uns avec les autres et il reste en fait des traces et ça pose des problèmes chimiques. Avec le temps, ça altère certains matériaux au fur et à mesure et ça fait des réactions qui, comme de l'eau sur du métal. Ça fait rien au début, mais au bout de 10 ans, le métal est rongé. C'est presque ça qui se passe et qu'on est en train de se rendre compte. D'où l'intérêt du multitête sur ces choses-là. Mais après, comme le dit Arthus, on rentre dans des considérations que même nous, en fait, on utilise pas. Ouais, voilà. C'est simple. Il y a beaucoup de considérations du monde de l'impression 3D qui rentrent pas dans le quotidien. Et je le répète, c'est comme les imprimantes XL. Vous faites beaucoup de choses sur une A1 Mini à 249 euros, qui est parfois à 179 euros. Voilà. Il faut se poser la question, est-ce que vous voulez 10 A1 Mini en promo Black Friday à 199 euros ou une H2? C'est-à-dire que vraiment, si vous vous posez la question... A1 Mini, mais sans hésiter. Est-ce que vous lancez un commerce ou quoi? Prenez 10 A1 Mini. Mais sans hésiter. Et le peu de fois où vous aurez besoin de plus grand que le plateau de la A1 Mini... Sur 10 heures d'impression, ça va prendre 9h40 sur une H2 et 12 heures sur une A1. Si vous avez, en fait, tout à fait, si vous avez, en fait, besoin de plus grand que 20 par 20 ou 25 par 25 max, c'est qu'en fait, vous êtes déjà à un niveau suffisant pour que dans plus de 9 cas sur 10, vous puissiez faire évoluer votre pièce de manière à ce qu'elle s'emboîte d'une certaine façon et donc avec le plateau de 25, vous puissiez faire une pièce de 50 ou de 70 parce que vous allez comprendre les mécaniques de l'impression 3D et donc vous allez pouvoir vous dire ok, là je vais coller ces deux pièces là entre elles, là je vais mettre une petite vis, là je vais mettre machin. Franchement c'est vraiment du vécu ça pour le coup, ça c'est notre expérience qui parle, ça fait 10 ans qu'on fait de l'impression 3D et à chaque fois qu'on nous écrit un message en mode ouais je veux une imprimante mais je veux un truc grand parce que je veux pas être limité, ça doit pas du tout être un argument. Et en plus imprimer en grand, plus trop maintenant, mais pendant des années et des années, ça a été une tannée parce que ça warpait, parce que les plateaux n'étaient pas adaptés, parce que l'homogénéité de la chaleur n'était pas bonne en fonction des bords et tout. Enfin bref, c'était l'horreur, quoi. Et il y avait plein de débutants qui venaient nous voir en nous disant je veux du 50 par 50 et on leur disait mais les gars, mais faites pas cette erreur. Et le monde de l'impression 3D, il est un peu triste en ce moment en vrai. Moi je réfléchis bien, il y a eu la X1. On imprime encore tous les jours sur nos X1. Oui. Parfois on passe sur la HD, elle est plus silencieuse, elle est plus grosse, elle est plus belle, elle est plus fluide. Oui, bon, dans la finalité d'une pièce quotidienne d'un crochet de porte. On est dans une phase d'évolution. On n'est pas dans une phase de révolution.
C'est ça. La Alors, X1 a été presque une révolution. C'est pour ça qu'on aime bien la XL, par exemple. La Prusa XL, elle est vraiment différente. Elle a tenté quelque chose sur le marché. Ouais. La U1 est intéressante à cet égard. Voilà, la nouvelle. Alors, je pense pas que malheureusement. Je pense que ça va rester de niche. Mais par exemple, pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est la nouvelle Core One Indix. Elle est incroyable. Comme la H2C, quoi. Mais voilà, mais du coup, avec pour le coup, tout l'esprit DIY. Est-ce que c'est utile? Non, c'est pour ça que je dis que ça va rester. Exactement. Les gens, ils veulent de la vitesse. Ils veulent pouvoir cliquer sur un bouton, plug and play. Ils veulent du Apple. On appuie sur un bouton, ça s'imprime, et au lieu de prendre 6 heures, ça prend 10 minutes. Et je vous assure que l'imprimante qui fait ça, l'imprimante qui fait ça, c'est celle qui le remportera 99 fois sur 100 face à l'imprimante qui imprime mieux. Il y a vraiment. Peut-être qu'on se plante, mais pour moi, la rapidité, c'est bon, on l'a. C'est plus trop un problème. Vraiment, là en ce moment, je lance une petite pièce de taille comme ça. Là, ça se fait en même pas une heure. Donc évidemment, dans le futur, dans 10 ans, quand on dira te rends compte, maintenant on fait ça en 10 minutes. Avant, il fallait attendre 1 heure. Évidemment, il y aura une différence et on aura du mal à revenir en arrière. Mais j'ai l'impression que là, entre la X1, la A1, la A1 mini, la H2, la P1S, la P2S, la H2, la H2C, la H2D. Ouais, la H2S. entre tout ça, que vous ayez une A1 mini, une X1, bon, ça joue à peu de choses à part sur des fonctionnalités. Donc, j'aurais tendance à dire, s'il faut qu'il y ait une vraie évolution dans le milieu de l'impression 3D, c'est dans les supports. Oui. Avec une tête, par exemple, qui peut peut-être avoir un nouvel axe. Ouais. Vous imprimez dans le vide sans avoir besoin de support et vous faites une belle impression dans le vide. Avoir de l'impression avec du plateau non linéaire. Donc l'impression non linéaire. Je pense que c'est plutôt l'impression non linéaire, c'est l'avenir. Voilà, ça c'est pour moi, oui. Après, les axes de différence, c'est rentrer dans des technicités qui vont nécessiter un taux de répétabilité qui sera pas dans le grand public. Mais par contre, faire de l'impression non linéaire, j'y crois de ouf. Simplement, vous résumez tout ce qu'on vient de se dire là. Vous voyez l'imprimante qui est juste derrière moi là. C'est une Bambulab A1. À 429 euros. Et en promo, on la trouve parfois à 349. Et c'est ce qu'on met dans notre studio Twitch. Pourquoi on l'a choisi? Parce qu'elle est rapide et qu'elle est silencieuse. Voilà, c'est tout. On n'en demande pas plus. Alors, on a rajouté un AMS parce que si on veut faire des expériences un jour avec vous, etc., on peut rajouter 4 couleurs. Mais en vrai, on aurait pu mettre à l'atelier, on a Prusa XL, Prusa Core One L, Core One, Bambulab X1, Bambulab H2S, H2, enfin, on a tout. Mais au final, on choisit celle-là. C'est pas un hasard. Efficace. Voilà. Et donc pour terminer sur cette histoire de non-linéaire printing, je pense qu'il y a peut-être un jeu aussi sur le structurel des pièces. Donc ça peut être en intelligence artificielle, ça peut être par du calcul mathématique brut, mais par exemple, il y a des questions de brevet, mais il me semble que le brevet n'est plus est dans le domaine public maintenant, c'est-à-dire décaler vos couches. Vous avez 2 murs, à l'heure actuelle votre imprimante, elle imprime les 2 murs, les uns au-dessus des autres, les uns à côté des autres. Juste pendant que tu dis ça, peut-être qu'on peut avoir on va chercher sur internet des images du non-linear printing pour que les gens puissent voir. Ouais, totalement. Comme ça, on pourra le montrer. Il y avait un brevet qui donc me semble est tombé dans le domaine public, qui vient imprimer les couches en quinconce. Et en fait, ça change absolument tout. C'est comme un mur de briques que vous dressez chez vous. Vous n'alignez pas les briques parce que vous faites un point de fragilité, un point de pliure, un point de cassure. C'est comme l'ordre d'impression, le sens d'impression de vos impressions 3D. Si vous faites une règle toute droite sur le haut, et du coup vos couches et votre surface d'impression, la fragilité se fait au niveau intercouche. Donc quand vous pliez dans le sens des couches, ça se sépare en deux. Si vous choisissez le bon sens d'impression, ça va pas se séparer en deux parce que vous imprimez dans l'autre sens dans lequel vous avez appliqué une force. C'est un peu comme si vous essayez de casser un bâton en le cassant comme vous vous imaginez casser un bâton, et essayer de casser un bâton à l'horizontale, les pliés sur une charnière, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et du coup, l'impression en quinconce, ça vient alterner les couches les unes sur les autres et de manière décalée. Donc forcément, vous n'alignez pas vos couches et vous augmentez énormément votre solidité d'impression. Voilà. Et ça, c'est des choses qui vont arriver dans le futur, c'est évident. C'est comme les tri-supports, les supports organiques. Ça fait 10 ans que ça existe. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est sûr que c'était théorisé au moins il y a 10 ans. C'était déjà dans plein de versions de Slicer. Ouais. C'était dans Bambus Slicer. Et par exemple, pour Prusa, ça a pris beaucoup de temps à être intégré par défaut. Oui, alors que Bambus Slicer est une émanation de Prusa Slicer, c'est ça qui est drôle. C'est ça. Et au final, par un choix technique, par un choix d'usage, on va privilégier une technologie qu'une autre et elle va prendre du temps à être adoptée. Oui, voilà. Tout à fait. Juste un petit message pour Droft qui a pris un abonnement de niveau 3. Incroyable. Voilà, le mec il casse le game avec 50 mois d'abo. Juste, et en plus, il a l'outrecuidance de faire ça en écrivant
bonsoir. Le gars a cassé le game. Tu sais, je vois l'image du. Tu sais, comment il Mais s'appelle c'est du réabo, Brian, par contre. Brian Cranston qui lâche le mic drop, tu sais. Genre, bonsoir. 50 mois d'abonnement niveau 3, allez, casse-toi. C'est vrai que moi, sur notre Au interface, ralenti, il se barre comme as. j'ai les nouveaux subs, j'ai pas les resubs. Ouais. Parce que je me suis dit, c'était cool de voir quand même tous ces gens qui subaient pour leur première fois sur la chaîne. Ouais. Et vraiment, merci à tous. Là, je vois par exemple, il y a 6 minutes, il y a Dogan, il y a Kigog, il y a 11 minutes, Brutavia, 13 minutes, Jonathan Tariol, il y a 13 minutes. Merci à tous, vous êtes près de 20 à avoir sub sur le live aujourd'hui. Et on en a besoin. Merci Et beaucoup. C'est incroyable. Merci beaucoup, on en a besoin et c'est top. Le calcul pour savoir comment vous nous aidez financièrement, vous faites 20 x 3,99 moins 40%, moins 40%, parce qu'il y a 40% deux fois pour moins Twitch, 40. et après il y a 40% que vous prend l'État. Et ça, c'est ce qu'on gagne à faire ces live Twitch. Comme vous nous avez. Alors, Elbinou. Bonsoir, avez-vous avancé sur le projet de recyclage des filaments Alors oui et non, c'est-à-dire que oui on a avancé parce qu'on a trouvé le projet ultime qui fonctionne, et non parce que du coup on sait qu'on fera jamais ce projet-là, parce que en fait c'est fini, il n'y a plus de projets DIY qui iront au-delà et qui le feront correctement. Je vais te le dire, c'est très simple. Il y a la shredder de Creative, il faut voir ce que Voilà, ça donne. mais du coup c'est pas du DIY, c'est Ouais, voilà, ouais, exactement. ouais. C'est-à-dire qu'on a trouvé le projet qui marche, c'est la façon de le faire et pour que tout le monde puisse le faire, c'est un projet qui utilise du PETG de bouteille. Et en fait, c'est très malin, c'est aller un peu dans le contresens de ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est qu'on va tous s'imaginer que pour que ce soit très précis, il faut faire fondre le PETG, qu'il soit parfaitement calibré, étiré, etc. Et bien ce projet-là, ils se sont dit, ok, en fait, on va faire un filament de PETG, parce que de base, les bouteilles, elles sont parfaitement calibrées en usine. Donc l'épaisseur du PETG de la bouteille est exactement la même entre les bouteilles, puisque c'est industriel, on peut pas déconner avec ça. Donc, à partir de là, c'est un système DIY qui permet d'étirer, en fait, de tourner et de tirer un fil de PETG en découpant avec une lame de rasoir la bouteille. Et ensuite, au lieu de faire fondre ce PETG, va simplement le chauffer dans une buse qu'on reperce avec un corps de chauffe. Et ça va permettre de thermoformer le PETG et donc de le replier sur lui-même en forme de tube et donc de le récupérer pour en refaire une bobine. Et ben ça, c'est tout bête, personne n'y avait pensé. Et donc on a du coup virtuellement, comme le PETG n'est pas fondu ou n'est pas souple en sortie de buse, il est calibré comme il était calibré auparavant en usine, il est juste redéformé en rond. Et donc on peut imprimer ça. Et ça donne un super PETG de récupération à partir de PETG de bouteille. Donc c'est le seul projet aujourd'hui qui permet de faire du vrai filament PETG qui fonctionne et qui est bien. On en parlera peut-être un jour, mais ça marche et tout le monde le teste et trouve ça ouf. Parce que dès qu'on veut aller shredder du PLA, refaire du filament en fondant le filament, etc., ça fait 10 ans qu'on cherche, 10 ans qu'il y a plein de projets, et en fait, même les meilleurs projets ne sont pas suffisamment fiables pour que ça sorte du simple truc de geek. Oui. Et si on voulait faire un truc de geek, on aurait pu le faire déjà il y a 5, 6, 7 ans. Et je pense que c'est pas le but et c'est pas l'idée sur ce projet-là. Voilà, donc par contre, on a demandé, là je vous le dis, on a demandé pour la chaîne YouTube, il y a Creality qui fait en ce moment un GitHub, un crowdfunding, comment on appelle ça ? Bref, un Kickstarter. Un Kickstarter sur un projet de machine pour shredder le PLA, le PETG, etc. et un système de refonte de filament pour refaire du filament. Et c'est en cours, en fait. Voilà, donc on leur a demandé de nous envoyer le matos s'ils veulent pour qu'on le teste sur la chaîne et qu'on puisse en parler aux gens. Voilà, vu qu'on a des petits contacts chez Creality, s'ils veulent bien et si ça les intéresse. On vous présentera peut-être cette machine-là parce qu'on a estimé quand même que le coût et le projet nous semblait suffisamment mature pour en parler. Voilà. Mais du coup, ça ne sera pas du DIY, ça sera un moyen de dépenser de l'argent pour faire votre bobine de manière DIY. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce projet qui, du coup, dure depuis très très longtemps. Et on a une autre idée, c'est de pas recycler du filament pour faire du filament. Ah oui. Vous faites d'autres choses. Ça, il y aura une vidéo dessus. On a fait des tests, ça marche super bien. On est très content. Ça viendra. Voilà. Vous pouvez faire des pots de fleurs. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre toutes vos chutes de PLA et de faire des pots de fleurs en les mettant dans une vieille casserole que vous avez récupérée. Et ça marche bien. Ouais. Enfin, on l'a fait, pas tout à fait, mais. Pot de fleurs, chaise, hein, pourquoi pas. On a fait des feuilles de papier. Enfin, a été testé à l'atelier. L'écrasement de tous les proutes de Bamboo Lab pour faire des feuilles A4 de PLA de à peu près 1 mm d'épaisseur pour après découper au laser et faire des sous-bocs, des boucles d'oreilles, etc. Et ça marche super bien. Ça marche, ça fait des trucs jolis en plus. La vidéo tôt ou tard. J'en suis sûr. Elle est bien cette vidéo. Ouais. D'ailleurs, on peut vous le dire. Merci pour ton follow. Waouh, merci DJ Map Music. Merci beaucoup. 55 Canadian dollars. Et 3,11 aussi, c'est quand tu désactives le pourcentage Twitch. Qu'est-ce que je disais juste avant ?
Ah oui, on vous le dit. Du coup, par contre, la vidéo ne reviendra pas à une vidéo par semaine. La chaîne ne Sur reviendra pas. la chaîne, pardon, ne reviendra pas à une vidéo par semaine. Là, vous êtes ceux qui nous suivent sur YouTube, vous êtes 323 là sur la chaîne Twitch actuellement. Je vous l'annonce. On reviendra 2 fois par mois. Parce qu'on a fait le choix quand même de vous proposer des vidéos plus abouties techniquement et en termes de montage, etc. Et nous, on voulait plus prendre le temps de proposer des projets. On double le temps, mais voilà. on veut prendre 1,5 fois plus de temps pour faire les vidéos Voilà. et prendre 0,5 de temps pour faire d'autres choses, se reposer ou développer des activités. Voilà, des activités annexes, comme par exemple de réfléchir au projet de refaire fondre le PLA et vendre des bobines de PLA recyclées, par exemple. Les enceintes Bluetooth, les t-shirts, les choses comme ça. Voilà, ce qu'on faisait à une époque, mais à l'époque, on faisait pas une vidéo de 25 minutes par semaine, c'était plutôt 15-16 minutes et ça permet mine de rien. On était à l'atelier le week-end. Voilà, et on bossait comme arrivait à 8h et on repartait à 23h. Merci de rappeler cette période incroyable, Artus. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est drôle, je trouve. À quel point pour vous ça change peut-être pas forcément, mais c'est les curseurs et le temps que ça prend parfois de se mettre dans un état d'esprit, d'arriver à établir les choses. Et en fait, c'est tout cet équilibre de se dire bah, je prends du temps pour moi, mais en fait, tu te rends compte que tu prends mal le temps, donc t'équilibres. Et en fait, ça prend énormément de temps. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé à la suite de la vidéo qu'on a postée sur YouTube par rapport aux 3 ans d'atelier. C'est que c'est aussi 3 ans pour nous. Sur Twitch. Ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube. 10 ans qu'on est sur YouTube. Bah, je peux vous dire qu'en 3 ans de la construction de cet atelier, il y a eu énormément aussi de changements dans le mindset, la manière d'aborder les choses professionnellement et de ce qui ne se voit pas sur YouTube. Non, c'est vrai. Mais en fait, par contre, il y a une. Moi, j'ai une. C'est logique à tous les métiers d'ailleurs et à la vie en général. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'en tire vraiment une satisfaction. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand tu vois un artiste de cirque qui fait des trucs de ouf, suspendu au-dessus du sol sans filet, et tu le regardes et son spectacle, son numéro, il dure 4 minutes et demie, 6 minutes 45, et toi t'es là en mode ah c'est beau putain, GG. Et en fait tu sais pas que le gars ça fait 15 ans qu'il est 75 heures par semaine sur son trapèze et qu'il s'est pris toutes les gamelles du monde, etc. Mais si toi en tant que spectateur tu regardes ça en te disant ouais c'est magnifique et ça t'emporte et ça te fait oublier tes problèmes pendant 6 secondes et demie, et ben ça a valu les 60. Enfin tu vois, c'est quelque part je me dis je suis satisfait du travail aussi parce que quand vous aimez ce qu'on fait, et ben c'est ce qui me motive moi pour me dire ok c'est cool quoi. Tu peux prendre le problème dans 2 sens. Parfois je regarde et je me dis comment on a fait. Comment on a fait pour avoir ce rythme-là pendant si longtemps et je me dis mais c'est fou. Il y a des séquelles, mais je me dis et donc tu prends ce problème-là, tu dis bah comment on a fait, c'est pas possible, etc. Puis tu prends le problème d'autre sens, tu dis si on regarde on fait quand même encore une vidéo on a quand même jusque maintenant fait une vidéo par semaine, on a quand même réussi par rapport à quand on galérait, c'était encore plus dur à faire à peu près pareil, enfin visuellement c'était posté toutes les semaines, etc. Et tu peux prendre le problème dans les 2 sens. À comment on a fait ou en fait pourquoi on faisait ça. Tu vois, parce qu'une fois que tu t'habitues, une fois que tu trouves des nouveaux réflexes, bah tu te rends compte que tu ne fais que progresser, qu'évoluer, que la manière dont tu fais les choses et dont tu les abordes, tu as aussi plus de fluidité professionnelle. Ouais, c'est vrai. Non, oui, totalement. Mais c'est pas incompatible, c'est un vrai sujet en fait. C'est un vrai ping-pong constant de ce que tu donnes, de ce que tu reprends, de ce que tu lâches. De ce que tu es prêt à donner, de ce que tu n'es plus prêt à donner, de ce que tu veux offrir. C'est très large, c'est assez. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Totalement. Puis après, avec tout ça, il y a des modèles économiques et tout. Je veux dire, le rythme qu'on a là, à la manière dont on a, c'est le choix d'un modèle économique par rapport à la Creators Economy et tout. On aurait Xavier Niel en parrain, qui nous donnerait 2 millions. Je pense qu'on ferait les mêmes vidéos, mais on serait beaucoup plus relax. On aurait 40 personnes au montage, 12 personnes au cadre. oui, mais est-ce que tu aurais la même âme? Est-ce que ça aurait. Ça, après, c'est toujours pareil. C'est ce que les gens te disent. Oui, vous avez changé, machin. Tu vois. C'est toujours le même truc, quoi. Qu'est-ce que les gens ressentent et qu'est-ce que toi tu transpires au travers de ce que tu fais, au travers de ton travail? Il y a ce que tu montres, il y a ce qui est de l'ordre du non-dit, ce que tu transpires, ce que tu transmets. Enfin, c'est assez vertigineux. En fait, on va lancer on va faire comme. C'est quoi le nom du. On pourrait lancer un sujet. Voilà, comment il s'appelle le truc de McFly et Carlito? La table ronde. La table ovale. La table ovale, voilà. La table ovale. C'était il y a 5 ans, mais. Ils ont fait encore 3 ans. Ils font encore des podcasts comme ça, non. C'est juste que ça s'appelle plus la table ovale. Non, ils ont Spotify qui ont dû filer plein de thunes pour une saison et puis. Non, ils font encore des podcasts, mais je crois qu'ils les font pas comme ça, oui, c'est sûr. Mais alors, oui, c'est des sujets. C'est un peu ça les live streams des frères Poulain. Il y a 5 minutes, on vous parlait d'impression 3D et maintenant on vous parle d'entrepreneuriat. C'était pas prévu de. Voilà, mais c'est ce qui fait le sel du truc, quoi. Tout à fait. Moi, je remarque quelque chose qui m'agace. On est encore 320 sur ce live, c'est quand même génial. Ça fait trop plaisir. Tu vois, comme quoi partager un petit peu ce qui se passe dans nos cœurs, ça vous touche. Exactement. Moi, je vais avoir un coup de gueule.
Oh là. Parce que... Oh, attention. Parce que... On n'a pas un jingle coup de gueule. Je veux un jingle coup de gueule. Jingle coup de gueule. Quand il y aura l'IA de création de jingle. Ouais. Parce que Twitch nous dit faites des lives. Alors on a une appli, on lance, on clique, hop, ça envoie. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites après? Ah, il n'y a pas le 1080p. Et c'est 720p. Mais nous on envoie 1080p. Donc on se dit, c'est bizarre. Ouais. Là-dessus, généreuse communauté que vous êtes, vous dites, mais non, mais c'est parce que vous envoyez trop. Et comme vous envoyez trop, Twitch il fait, bah non, comme vous envoyez trop, nous, au lieu de vous couper un peu, et bah on vous pénalise. Parce que de réencoder le flux, ça pour vous, ça nous coûte. Donc on vous pénalise. Comme ça, bah, vous encoderez le flux en amont, plus cool. Donc ce qu'on a fait. Oui. Donc, je vous promets, c'est vrai. Hein, on est allé sur twitch.tv /FAQ. On regarde la FAQ des créateurs. Faut faire du H264, main, 4.1, 25, 30, 50 ou 60 fps, 1080p, 6 mégabits, CBR. C'est clair, Constant bitrate. c'est direct, c'est un tableau, c'est marqué. Ça fait, depuis le début du live, que Twitch me met un réseau instable. Oui, Et je me dis, mais c'est hyper stable, c'est marqué instable et c'est stable. Mais ce coup-là, vous avez mis 80. Je vais donc dans la deuxième appli of Twitch, qui n'est pas twitch.tv, qui est Inspector Twitch. Donc on va sur Inspector Twitch, c'est marqué stable, c'est magnifique. Mais il nous dit, il y a une configuration audio-vidéo qui n'est pas la bonne. Votre débit est trop élevé. Voilà. Alors, on a un débit stable et Twitch et on suit les recommandations Twitch et il nous dit que le débit est trop élevé. Et sur la courbe de l'interface, alors je peux pas vous la montrer, mais sur la courbe il y a marqué qu'en fait il faut être à 5 mégabits. Ouais. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Calypso tout à l'heure. Tu sais, je t'ai dit, ah ben on est à 6 mégabits, c'est bizarre, on devrait pas. Bah ouais. Et mais on devrait être à 6 mégabits. Non, ouais, mais en fait je sais Twitch que recommande 6 mégabits. C'est marqué 6 Max, mégabits je crois. CBR. Mais CBR, c'est on est à constant 6001. bitrate. Oui, mais tu vois que la ligne en petit point elle est à 5 mégabits. Ouais. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que. On va vous passer à 5, mais vous verrez pas la différence. Non. Déjà, excuse-moi, mais les images là envoyées par Seb en IA de vidéo, c'est du 720p. Non, c'est même du 480. Même du 576. 480, non. Ouais. Ah ouais. Je le vois là sur le petit écran 16:9 devant nous. Aucun problème. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. C'est du 480. Voilà, on nous dit, Est-ce on nous dit dans l'oreillette. À vous, Cognac G. Pourquoi ils ont fait le poisson Steve? Ah, il y a Calypso qui nous dit poisson Steve. Il est orange. A3 Vidéo nous dit, pourriez-vous faire des live création d'un projet DIY avec la réflexion, la recherche des composants et faire la fabrication en vidéo? Alors, c'est déjà arrivé, mais pas pour faire de la création spécifique à Twitch. On l'a fait avec... Enfin, c'était une fois où on vous avait un peu... je sais pas si on peut le dire sur Twitch, mais on vous avait un peu arraché le cerveau. De quoi? On vous avait dit pendant le confinement, on va vous montrer, vu qu'on stream plusieurs heures par jour, parce qu'à l'époque d'ailleurs pour être affilié il fallait faire genre 100 heures par semaine de live, c'était n'importe quoi, et on vous avait dit bah, on va tourner une vidéo et on va vous montrer 100% du processus créatif de la vidéo, et c'était la brique genre V2. on vous parle pas quoi, c'est voilà, et quand on tourne, et parfois de temps en temps on fait des petites incursions pour vous dire voilà ce qui est en train de se passer, mais vous allez voir vraiment comment on tourne une vidéo. Et les gens avaient halluciné en nous disant ah mais en fait cette scène là on la voit comme ça, mais vous l'avez faite 5 fois. Ça a duré bien 1 ou 2 ans où il y avait des gens qui nous disaient mais quand vous avez fait ça, il y avait mon fils et ça a servi de leçon à mon fils qui a vu que c'était un métier parce qu'il voulait être youtubeur. Ceux qui disaient mais en fait vous êtes des gros fakers. Ouais. Parce que vous refaites tout et tout, alors qu'en fait... Non, c'est juste que c'est comme ça. Le live montrait qu'on avait une première réaction sincère, sauf que si on bafouille sur cette réaction sincère, bah, on va la faire une deuxième fois pour qu'on puisse faire le patch vocal, etc. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Ouais, donc après, YouTube est large. Nous, c'est notre manière de faire, parce que je vois Maquet84 qui nous dit, je viens de voir que ça fait 70 mois que je suis abonné, 13 ans qu'on se connaît depuis l'enregistrement de l'émission Plus ou moins Geek. Ouais. On a un background audiovisuel. Oui. Donc, on aime bien refaire les prises, on aime bien cette idée d'être sur une caméra, que ça enregistre. Non, puis tu simplifies le travail. La péloche, tu vois, la péloche tourne. Donc, tu simplifies le travail du monteur aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de boîtes de prod, quand on leur envoie des rushs, ils nous font... C'est pratique. On l'a monté en 20 heures au lieu de le monter en 70. Ouais. Genre, parce qu'on travaille avec et du coup, mais nous, on n'a pas de nouveau. Quand il bafouille, on doit se débrouiller. Mais du coup, c'est aussi parce qu'au début, quand on a commencé la chaîne, on travaillait avec notre pote Jim, qui était aussi avec un bagage audiovisuel professionnel de plateau télé. Donc, parfois, on tournait, nous on disait, c'est bon, on fait ça comme ça. Et lui disait, non. Là, vous avez redit telle fois tel mot, vous avez savonné à tel moment, etc. Et en fait, à chaque montage, à chaque tournage, on faisait un brief sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai, ça a duré au moins une bonne année. Ça a duré plus d'2 ans. Plus d'un an. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. On se reprenait tout le temps, et même jusqu'à l'agacement.
Ouais. Autant toi que moi. Même Jim qui nous Moi, demandait... je suis le nerveux des deux. À la Mais fin, il nous disait, moi- les gars, on va prendre un script. On lui disait, non, on va faire sans script. On va Ouais. le faire en mode, Ouais. t'as commencé, c'est parti, c'est lundi 20h sur France 2, tu dois lancer ton émission. Ils le font, on va y arriver. Ouais, tout à fait. Je m'en rappelle très bien. Et Artus, des fois, il craquait, quoi. Genre en mode, Ouais, c'est c'était bon, dur. quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais parce que c'est un plaisir. C'est comme quand t'apprends à faire de la poterie. Tu rates ton premier vase, ton deuxième vase, et ton Mais vase il est tout le temps plus beau. On en Mais revient. on se rend pas compte de ça en audiovisuel, parce que pour l'audiovisuel, ce qui compte c'est le rendu final. Si Voilà, le rendu final voilà. est beau, Voilà. on pense que c'est ça Et l'audiovisuel. que c'est facile. Que c'est rendre. Oui, non, mais même c'est pas ce que une je question de disais. facilité. C'est mon trapéziste là. Il bosse beaucoup pour faire un résultat super beau, mais si tu vois pas le travail qu'il y a derrière et que ça te semble fluide et beau, c'est qu'il a réussi son travail. Mais c'est même pas une question de simplicité de ce qui ne se voit pas. C'est juste que tu ne peux juger que le résultat final. Bah oui. Mais pour avoir un résultat final. Oui, mais toi, je veux dire, toi, en tant que personne, je trouve que ça se voit moins. C'est tellement multiple l'audiovisuel. Ah bah oui. Quand tu fais, ce que je veux dire, pour reprendre l'analogie du vase en terre cuite, c'est vraiment toi l'outil, le résultat final. Ouais. Alors l'audiovisuel, c'est la caméra, le script, Ouais. la recherche en amont, le montage, le son et le résultat après posté sur YouTube. Ouais. Voilà. Je vois. C'est ça non, que non, je veux dire. J'entends. Voilà. Point de vue, hein, après les gens peuvent diverger. Tu veux parler de là où on cueille les pommes? Et ouais, les pom-pom, Ouais. tu diverges. Voir Sagef nous dit, vous avez des idées de contenu vertical, short reel, TikTok, on en fait déjà, c'est des résumés de vidéos, parfois on fait des contenus originaux. La formule n'a pas changé, on a eu l'occasion d'en reparler avec Artus là entre la fin de cette semaine, enfin de la semaine dernière et cette semaine, parce qu'on va relancer les contenus verticaux, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, hors sponsor, etc., demande de partenaires. Et en fait la formule qu'on a, elle est dure à tenir parce qu'elle nécessite d'écrire de la voix off, etc. Mais on va la garder parce que en fait elle nous plaît, elle nous satisfait et elle vous plaît aussi. Donc il n'y a aucune raison qu'on la fasse évoluer par flemmardise. On pourrait par contre la simplifier sur de nombreux aspects. Voilà. Mais pour le coup elle va rester, elle va juste revenir en fait, tout simplement. Je pense qu'on va finir par terminer les. Je repense, on disait hein, par rapport à Maquet, etc. On parlait de Jim qui nous suivait depuis les débuts en audiovisuel, etc. Mais Seb, qui est dans cette régie, fait partie de cette team-là, fait Il partie fait de cette partie, époque-là. On ouais. le connaît depuis Avant Jim. 13 ans. Même avant Jim, ouais. totalement. Non, À peu près non, j'ai connu Jim. à 48 heures près, quoi. Hein. Ouais, 6 mois après, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. Voilà. Donc toujours un plaisir du coup de bosser avec c'est un métier quoi et ça fait plaisir. C'est aussi ça qui crée le sel de ce qu'on fait quoi. Bah oui, tout à fait. Moi je te propose qu'on fasse un petit question-réponse fin du live. Une dernière À question. l'habitude, ouais non, on répond aux dernières questions qui ont Ouais. été posées, qui sont montées par la modération. Merci la modération. N'oubliez pas d'aller sur Discord et si vous vous abonnez à la chaîne Twitch, vous avez accès à un salon privé VIP dans lequel vous avez des coulisses. Parfait. Mais c'est ce qu'on fait plus ou moins depuis tout à l'heure. Hein. On a divergé, mais à partir de questions Là où il y a les pommes. il faut qu'on arrête ces oreillettes, ou alors qu'on impose que ce qu'on nous dit dans les oreillettes soit diffusé en direct. Parce que là, ce qui est perturbant, c'est de savoir que vous n'entendez pas ce que nous on entend. Et là, ça va pas. Normalement, il y a bientôt après il y aura le petit indicateur. Oui. On sait si ce qu'on entend là vous l'entendez ou c'est que pour savoir si on peut répondre et que vous savez pourquoi on parle dans le vide. Enfin, du coup, on parlera plus dans le vide. Exactement. Fatalement. Alors, ce qu'on peut mais faire qui peut être rigolo, c'est qu'on peut faire l'inverse aussi. On nous peut parle parler aussi. Là. aux gens en direct Ouais. et vous Ouais. entendez pas. Exactement. Mais Ah, là oui. du coup, vous avez peut-être entendu tous, mais est-ce qu'ils vous ont déjà parlé juste à vous, tout seul? Ça m'étonnerait pas de Seb, qu'il ait dit des bêtises sans qu'on le sache avec son micro C'est dédié. pas mon genre. Là par exemple, Il y a aussi Super Cactus, m'a-t-on dit dans l'oreillette. J'adore cette phrase, j'adore qu'on soit arrivé au point de zèle où on s'est amusé à créer nos propres systèmes pour avoir des oreillettes sur ce live Twitch. Ah, Poisson Nous Steve. dit-on is the que new Poisson Super Cactus. Steve is the new Super Cactus. Ok. Ok, moi ça me va. C'est pas mal. Ça fait C'est une pas mal. tradition qu'on peut On installer. fait évoluer la tradition du Poisson Steve. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Super il y a Cactus, c'est deux quand même là, tradis. nous dit-on Alors en maintenant, régie. on essaie de finir les lives rapidement. Il y avait Super Cactus, maintenant il y a le Poisson Steve. On a un générique de Super Cactus, il est là, on peut le mettre. Non, je crois pas, il est toujours Oh pas là. Hein. Oh, mais c'est lui c'est que le je voyais Poisson déjà. Il est Le Poisson orange. Il se balade partout. C'est marrant ça. Ouais, Comment il fait, Seb? Ça, c'est dans la régie avec. C'est bizarre. Donc, on répond aux questions. Donc,
pendant ce temps, n'hésitez pas à chercher Super Cactus. Pour les 50 qui sont nouveaux ici, enfin du moins qui ont répondu au sondage en disant qu'ils étaient nouveaux ici, nous avons Super Cactus qui est en fait un aloe vera caché dans le décor. Il a une bouche, un petit sourire, un pot blanc et des poils qui lui sortent de la tête, alias des feuilles. Et il a aussi ses propres emojis dans le... Et il a ses propres emojis. Cherchez-le dans le décor. Normalement, il doit être visible dans un des 3 plans, Baptiste, Général ou moi. Et ensuite, vous le trouvez, vous le dites dans le chat. Et on le trouve ensemble après. Il est visible sur 2 plans, m'a-t-on dit. Alors, Manbo, ça sera la dernière question, je pense qu'on prendra pour ce soir. Manbo 49, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que c'est cette question. Manbo 49, question, je vous suis depuis le début de votre chaîne et j'ai une question qui me semble être essentielle. Les DIY c'est bien, la nouvelle DA c'est top, mais quel est votre projet capillaire à tous les deux? J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient curieux de notre projet capillaire. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est cool parce qu'à la base c'était un sujet quand même sur la chaîne et on en avait fait un truc drôle il y a 7 ans genre. Ouais. Et c'est complètement... Et là c'est juste que maintenant... C'est juste que les cheveux poussent. Les cheveux poussent et moi j'ai décidé de me laisser un peu pousser les cheveux parce qu'après je vais être trop vieux et ça va faire vieux beau de se garder les cheveux longs quand ils seront gris. Et pour l'instant j'ai la chance qu'ils soient pas encore gris. Donc voilà, c'est la dernière fois de ma vie je pense où je peux me les faire pousser sans paraître... Moi, voilà. je les ai laissés un peu pousser. Je les ai même coupés dans leur longueur pour qu'ils repoussent à peu près bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu une vidéo de moi. Ah, on avait le chignon. Ouais. J'ai coupé le chignon et j'avais les cheveux longs à peu près là, comme ça en arrière, un peu sympa. Ouais, mais c'est bien. Je dis, c'est pas mal. Bah ouais. Comme on arrivait sur une période hivernale, je me suis dit, de toute façon, je vais pas les faire court, je vais pas la faire à la militaire. Donc là, je vous le dis, vous êtes au courant, hein, c'est un peu un secret entre vous et moi. Mois de juin, flaf, c'est coupé. Voilà. Ok, donc moi je vais essayer de passer quand même. Je laisse pousser et l'été après non, l'été ça respire. Mais là comme j'ai pris du poids, j'ose pas couper les cheveux. Parce que je vais couper, on va juste voir le gras qui s'est mis dans les joues là, tu vois. Alors moi Donc je pense que je vais essayer de perdre du poids jusqu'au ça mois me de juin. double affine parce que Et du si coup j'y arrive, je coupe. Ouais, mais t'as raison. Voilà. T'as raison. Donc on a Dilou qui dit pour une monotête. Ah, tu reprends une question. Ah bah oui, je te dis, je termine juste le truc de question. Okay. Dilou qui nous dit pour une monotête, vous conseillez de changer de buse à chaque changement de matériau. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce que je vais pas ne pas te le conseiller parce que changer de buse en soi, bah c'est mieux, tu protèges ta buse. Si tu fais des filaments carbone, etc., oui, de toute façon, ta buse va s'abîmer, il vaut mieux la changer. Maintenant, en tout cas, c'est pas ce qu'on fait et on n'a pas de je pense qu'on a dû changer 1 ou 2 buses max sur toutes nos Bambulab qu'on ponce à mort. Voilà. C'est comme la dry box. Oui. Mais enlever de l'humidité de son filament, c'est bien. C'est pas indispensable. Maintenant, nous, on a des bobines qui sont dehors depuis 5 ans, qui sont à moitié utilisées. On les met dans la machine, ça imprime, il n'y a pas de cheveux d'ange, il n'y a rien. Le seul problème, c'est que quand c'est du PLA de mauvaise qualité, c'est plus cassant, surtout si c'est du PLA SIG. Donc il y a des additifs chimiques qui les rendent cassants, c'est tout. Qu'est-ce que les réactifs, la modération? Je regarde la question, elle est déjà barrée. Curotini au moment émotion, je vous suis depuis le Smart Mirror sur YouTube et j'ai jamais commenté. Je suis dans la majorité silencieuse et merci pour tout ce que vous faites découvrir. Vous êtes géniaux, les gars. Merci Curotini, c'est toi qui es génial parce que c'est toi qui nous suis depuis tant d'années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Whiplash qui nous dit je me souviens plus, le projet du tablier c'est fini. Pas du tout. C'est juste que ça a été vraiment mis en pause. On est arrivé au moment où on a dû déménager. C'était trop à gérer. Et le tablier était cher. C'était un tablier de luxe. Il était on en a déjà parlé sur Twitch. 350 €. Ce qui, pour un tablier comme il l'était, je peux entendre que ça coûte ce prix-là. Tu vois, c'était un tablier de chef le truc. C'était un vrai tablier. Oui, un tablier 3/4, la totale. Maintenant, ça demandait du temps, de la production, etc. Là, le but aussi d'avoir 2 vidéos par mois, c'est peut-être d'avoir un peu plus le temps de repenser à tout ça. Ouais. Et tu me fais penser au tablier en me disant que c'était vraiment un super truc et que ça pourrait très très bien être lancé en externalisant un petit peu plus plutôt que de tout faire au sein de l'atelier. Tout à fait. En plus, on avait rencontré, on avait été mis en contact par l'intermédiaire de Léna aussi en partie. Ouais. Scarabette sur les réseaux sociaux, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. On avait été mis en contact pour comment dire, avoir des gens qui pouvaient coudre cet objet en France avec du tissu, soit manufacturé en France, soit carrément récolté en France. Il y avait les deux, et ça pouvait, alors ça allait coûter une fortune ou pas, mais c'était pas la question. Mais on avait vraiment ce processus en fait, ce début d'idée, de processus qui était vraiment en route, et le train s'est arrêté pour des raisons de temps et voilà. Est-ce qu'on a un générique tu prends un coup de vieux? Tiens Seb, tu peux prendre cette image de moi qui vieillit avec une barbe qui pousse et des cheveux blancs. Tu vas jusqu'à 100 ans. Je vais lire le commentaire de Curitno qui nous dit « Dire que je vous ai découvert, j'avais 17 ans et maintenant, je regarde la rénovation de l'atelier en donnant le biberon à ma fille. » Merci pour le coup de vieux. Autant dire que Curitno a eu un enfant à 18 ans.
Voilà. Bien sûr. Non, c'est ça le pire. Bah oui, C'est non. qu'il a Si, pu si, l'avoir à 23 il a eu ans. très très jeune. Si, il a eu très très jeune, hein, Arthus. mais- Non, si. Voilà. Si. Oh là la vache. Ouais, si t'as. Oh, dis donc. Bah ouais. Écoute, Mais c'est cool, c'est Ouais. génial. C'est vrai que c'est cool. Mais en vrai, quelque part, meilleur commentaire. Meilleur commentaire. Ouais. C'est toujours dur d'entendre ça quand on a des gens qui viennent nous voir. Par exemple, quand on se balade dans la rue avec Artus et qu'on a des gens qui nous arrêtent en mode: oh les gars, je vous kiffe. Voilà, aujourd'hui, je suis ingénieur, je bosse, j'en sais rien, je vais dire au CEA, peu importe. Et en fait, bah, c'est vous qui m'avez donné envie de faire des études et tout. Et aujourd'hui, je suis genre, ça fait 5 ans que je bosse là-bas. Et là, tu te dis, ok, donc je vous suis depuis que je suis enfant, enfin depuis que j'étais au collège. Et tu dis, ouais, c'est long, disant en fait, le mec a fait 5 ans d'études d'ingénieur. Bien sûr. Il a commencé à nous regarder, il avait 13 ans, donc de 13 à 18, il a passé son bac. 18 à 25, de 18 à 23, il est devenu ingénieur. Bah ouais. Et voilà, et aujourd'hui, il bosse au centre d'énergie atomique. Et t'es en mode, je vous suis depuis que je suis enfant. Ah ouais. Pas ado, hein, enfant. C'est ça. Ça fait drôle. Bah, moi, je vois à quel point c'est passé très très vite ces dernières années parce que j'ai plus connu la chaîne n'étant pas en couple que pas en couple. Ah oui. En fait, la chaîne pas en couple, moi, ça a duré 2 ans, 3 ans. Et à côté, 50 couples. Un petit côté Bernard-Henri Lévy qui se. Pas mal. Ouais, je veux bien vieillir comme ça, hein. C'est pas dégueu. Ouais, pas hein. d'ex. Si Léna est en régie, elle en pense quoi de moi vieux comme ça? Ouais. Léna n'est pas dans la régie. Bah, dommage. C'est ballot. Curotino L'image de la qui régie, nous tiens. dit: je sais pas si vous avez déjà répondu à ça, parce que première sur Twitch, mais pas de regret vis-à-vis de l'ancien atelier où vous aviez tout, vous étiez déjà installé, peut-être par rapport au volume, vraiment aucun regret. Genre, je suis nostalgique de l'ancien atelier pour ce qu'il représentait, parce que c'était cool ce qu'on avait fait, la manière. On avait le studio Twitch à côté de l'atelier, à côté de la cuisine, avec nos bureaux en mezzanine, avec vue sur tout ça. C'était génial, mais ça se faisait dans un espace qui faisait 74 80 mètres carrés. Ouais, voilà, 80 mètres carrés. J'aimais bien l'ancienne menuiserie, parce qu'elle était un petit peu plus moche. Et quand je construisais quelque chose dedans, j'avais l'impression que je pouvais couper du bois et foutre de la poussière partout, alors que maintenant, tout est presque trop beau, et du coup, quand il y a de la poussière, ça me saoule. Heureusement, il y a ça derrière pour nous remettre un coup tout ça au propre et que ça soit joli. Mais du coup, non, franchement, pas du tout. Au contraire, c'est super. Là, on a des beaux bureaux, on a un super sur Twitch, on a une belle régie, on a une belle cuisine. On évolue, on progresse. Si vous diguez, si vous creusez, du coup, ceux qui étaient là sur le live de la semaine dernière, que vous allez voir la rediff du live à ce moment-là, et que je vous dis, quelqu'un nous pose à peu près la même question, et je vous dis, vous verriez, Arthus n'est pas là, mais il vous dirait la même chose que moi, bah vous savez que c'est exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière, Ah ouais. et que je vous ai dit, bah si Arthus était là, il vous dirait ça. Ouais. Donc, Parce que, mais tu vois, et en plus, maintenant, on a tellement plus de confort. On a toutes les bambus. Enfin, faut pas être nostalgique de ça. Par contre, c'est génial. L'imprimante 3D qu'on a, c'est fabuleux. Avant, on galérait sur une petite imprimante métallique. Le plateau, il faisait ça. Le meuble, il faisait blablabla. C'est véridique. On pouvait mettre que. Enfin, j'ai l'impression de dire ça, c'est une chance extraordinaire qu'on a, mais on avait. C'était déjà une chance extraordinaire à l'époque. Les découpeuses laser, si tu veux, elles étaient au fond. Quand on devait échanger, c'était l'horreur. On passait à travers la porte, elle pesait 200 kilos, on devait la porter. Bon, maintenant, on a le transpal, on dépose le truc, c'est quand même. Bon. Un bonheur. On vient de recevoir un commentaire qui casse le game. Je suis obligé de le lire. Un commentaire de Calypsco qui nous dit: je vous ai connu au collège et maintenant je suis pro. Et maintenant je bosse avec vous. C'est beau. C'est stylé quand même. Je pense qu'elle a cassé le game de. On est presque au level du biberon là. Ouais. C'est-à-dire, je vous ai connu, j'étais enfant. J'ai fait mon collège, j'ai fait des études de monteuse, je suis devenu pro monteuse et ensuite j'ai bossé avec vous. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Félicitations Calypso. Au collège, fou. peut-être que j'exagère, pardon, lycée, désolé. Mais C'est oui, fou. on s'est compris. Ouais, c'est cool. Vraiment, je me dis. non, collège, ouais. Ouais. Il y a vraiment. C'est pas un côté je vieillis, mais c'est un côté putain, le temps passe et qu'est-ce qu'on peut en faire des choses et qu'est-ce qu'on peut s'accompagner en fait depuis tant d'années. Et donc, voilà, hein, tous ceux qui sont là, qui sont sur Twitch, qui disent quel plaisir de vous retrouver par rapport au live du Covid et tout. Bah, c'est toujours kiffant de faire ça en tout cas avec vous et de passer ces moments très humains tous ensemble. Deuxième commentaire incroyable, on va se quitter après là-dessus, je pense, si on a fini les. Super Cactus. C'est commentaire de Seb Lacheret qui nous dit: je vous ai connu, j'avais des cheveux. Est-ce que c'est level biberon ça ou pas? C'est pas mal hein, quand même. C'est vrai. Tu sais que nous aussi quand on t'a connu on avait des cheveux plus proches des yeux. C'est-à-dire que voilà, c'est le recul, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est d'être fier où on en arrive et de progresser humainement tous ensemble et de se dire que on accomplit tous des choses et qu'on peut tous être là pour témoigner de nos affections, nos plaisirs d'évoluer ensemble. Voilà. Tout à fait. Bon, il est où Super Cactus? Allez, où est-ce qu'on l'a? Je le vois pas. Je sais pas où il est un prom dog. Hein. Bah moi non plus. On l'a dans 2 plans.
Donc il est forcément quelque part derrière toi ou moi. Sur un des plans. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Qu'est-ce que vous ça voyez, donne dites-nous dans le moi, je l'ai chat, là, vu si en vous voyez vrai. Super Ah ouais, Cactus. je l'ai vu. Ouais, Vous je le voyez vois. Super Cactus Ouais, dans il le est cool, chat? j'aime Dites-nous. beaucoup là. Moi, ce que j'adore avec Super Cactus, c'est que on a dû faire quoi, genre 200 lives, 200 planques différentes, dans un décor qui fait 3 mètres linéaires. Quoi. C'est magnifique. C'est super. C'est le meilleur truc. Ouais. Je ne vois pas que Super. Irline qui nous dit il est trop visible. Ah ben non, bah je le vois pas moi. Apollon qui nous dit au bout de 10 secondes de live, j'adore que dès le début du live, Super Cactus représente un truc pour que vous le cherchiez. Ouais, c'est ouf, ça c'est un incroyable. bonheur. Les gens qui sont fans et qui nous suivent et qui savent que Super Cactus, ils le repèrent avant le début, c'est incroyable. Ouais. Ça crée des rendez-vous avec vous qui sont fous parce que on sait ce que vous attendez quoi. Ouais, exactement. Et c'est qu'on réussit quelque chose. Mais je le vois pas, hein, je te jure. C'est vrai? Ouais. Bah, t'es peut-être un petit peu trop anguleux. Dans ta Je sais pas vision. comment je dois le prendre ça. Non, mais ta vision. Est-ce elle- que je crois que la il a vision- essayé de m'insulter là en direct hein. La, il la, a essayé de la vue de m'insulter. Baptiste, elle angulise trop par rapport à. Baptiste c'est un angulé. Voilà. Voilà, Non, mais t'es Attends. trop angularisé. je suis trop angulé. Ouais. Tu veux qu'on change de place? Non, tu l'auras pas, je crois pas. Je l'aurais pas. Bon, où est-ce qu'il Non, était? Parce que tu normalement on vas a pas quand même la l'avoir. caméra PTZ qui doit C'est pointer vrai. vers le Super Cactus, mais on Elle l'a pas marche en pas régie, c'est pas grave. On l'aura pour la prochaine fois. Du coup, on a peut-être un crop si on le voit. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut crop. On peut cropper Après, moi, je jusqu'à vois où il Super est. Cactus. Totalement. Attention, le reveal, les amis. Et du coup, il est où, Charlie? Carte mère et cactus. Punaise, la carte avec. Il n'a pas le ballon pour Baptiste. Non, c'est vrai qu'il est pas. Ah bah oui, ça y est, on le voit. C'est là. Donc au niveau de la carte mère. Alors je le voyais pas, il est trop enfoncé. Effectivement, dans bah, mon c'est angle, ça, tu vois, effectivement. voilà. Voilà les amis, Super Cactus a été trouvé. Merci de nous avoir suivis durant ce live. Vous l'avez vu, c'est live à la cool et il n'y a rien de mieux que ces petits lives à la cool quand vous êtes nombreux à nous poser des questions et que vous attendez des réponses. Ça lance des débats, ça lance plein de choses. On n'aura pas parlé série, on n'aura pas parlé ciné, mais on aura parlé technique, impression 3D, Ça faisait longtemps qu'on avenir. n'avait pas dit quelque chose qui va se produire d'ici 5 à 10 ans sur l'impression 3D. Mais oui, ça. Notez-le, Clippez-le. Voilà, exactement. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec beaucoup de plaisir. On se retrouvera un mercredi probablement, peut-être un jeudi, à voir. Ouais. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas activé la cloche, vu que pour l'instant on n'a pas encore de jour de live, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié directement via votre application quand est-ce qu'on sera en live, parce qu'on essaye aussi parfois. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des lives en plein milieu de l'après-midi ou le matin, en pleine journée, etc. Donc si vous voulez vous mettre un écouteur, vous êtes en voiture, vous voulez nous écouter comme un podcast, c'est possible aussi. Donc la cloche, elle a son importance. Rendez-vous sur YouTube. Ouais. Merci à tous ceux qui ont sub et qui ont fait des dons. On a besoin de ça et on a besoin de vous pour que ce live Twitch continue et c'est grâce à vous. Il y aura des formules Twitch différentes, hein, il n'y aura pas que de la parole. Hein. Moi Ah j'espère non. qu'on pourra revenir. Parfois j'espère pouvoir vous faire des pancakes en direct. Par exemple. Il se pourrait qu'on ait une caméra PTZ dans la cuisine de l'atelier. La semaine prochaine, vous aurez un nouvel angle de la vision des ateliers. Oui, tout à fait. De l'atelier avec une boucle d'attente C'est vrai qu'on devrait- personnalisée. On devrait teaser les gens sur le prochain live. Qu'est-ce que sera pourquoi vous devriez venir sur le prochain live? Vous Parce allez que découvrir des nouveaux vous allez éléments. Découvrir la cuisine et l'apéro avec les frères Poulain. Allez. Pas mal. Allez. Ce coup-là, on fait ce qu'on veut faire avec Artus depuis des mois dans cet atelier. Vous mettre une caméra pendant qu'on prend l'apéro. Et Est-ce qu'il y juste- aura un micro? Je sais pas. On verra, mais au moins, jurez, on fera tout pour que vous ayez une caméra pour prendre l'apéro ensemble en début de live directement dans l'atelier. Merci à tous d'avoir été là, merci à la régie, Calypso, Seb, merci à tous ceux qui nous suivent depuis tout le temps, merci à ceux qui ont fait des dons, je pense à notre Merci à Canadien DJ Map, MacTech03 qui nous a fait un très beau don aussi, merci à nos 20 nouveaux subs et nos 19 nouveaux followers, merci à tous et merci évidemment à la modération. Je vous rappelle, la modération, elle nous a remonté quand même toutes les questions et Ouais. c'est elle aussi qui gère notre Discord. Et lorsque vous subez, vous accédez à un topic privé sur le Discord Voilà. avec des insights qui sont gérés par Seb ici présent en régie, qui vous enverra des petites nouveautés en avant-première Ouais. spécialement pour vous. Merci Apollon 94400 et merci Brian pour la modo. C'est les deux modos que j'ai vus là. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais on se remerciera dans le prochain live. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.